Yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Bonsoir à tous. Heureux pour ceux qui étaient de l'autre côté. On a tenté sur Facebook, mais c'était pas fou. Donc on essaye de se rejoindre ici. Accepter. Ah merde alors. Accepter. Ah merde alors. Yeah, le premier c'est bon. Attends, j'essaie de choper le deuxième maintenant. Je change d'appât et Pourquoi ça marche pas? je sais même pas où il faut appuyer. J'ai envie de t'aider, mais Ah, normalement c'est bon. Ah merde, non. Le 1 il a disparu, donc vous n'avez aucune demande. merde, c'est fou, attends. Il faut qu'il envoie la demande ou Pourquoi? ça nous du genre de... Là il vient de me dire BHO peut pas rejoindre, pourquoi? Comment ça se fait? Putain, on va y arriver. Qui regarde BHO, Il faut. mentionner Gardons le espoir. petit. Ah, Jobir! Yeah, Ça y est, yeah. me voilà. Alors attends, là, du coup, je vais envoyer le live à tous mes collègues. Partagez. Je l'envoie. J'ai encore croisé Lucas qui m'a fait. Ouais. Tac. on fait comment? Genre, on envoie tout le monde? Alors, ouais, moi j'ai envoyé à tout le monde. Rien à foutre. Tous les gens que ça va intéresser, ils viendront voir. Je vais en profiter pour me faire des cigares. Je vais faire comme ça. Ah, sur mon nom. La notice. Ouais, pas mal. Il y en a qui ne savent pas qui envoyer. On envoie à tout le monde, faut qu'il y ait du monde, on va présenter un son. J. Gaëtan. Il y en a un, il a dit BG le show. En plus, il s'appelle Alan. Ouais, ça aurait pu être moi. Allez. Ouais, la nuit, je vais au taf, trop fort. C'est grosse force à toi. Ah ouais, je suis pas trop chaud, effectivement. 10 jours de pause, moi ça va là. Ouais, ça va, c'est pas gênant. Ouais, je bouffe des mille choses, hein. On peut pas dire l'inverse, effectivement, ça tape bien. Ah oui, en effet, il y a un peu plus de monde d'un coup. Ah, mais en fait, Insta, Ouais, bah ouais. c'est bien pour ça, on va saluer Ça les marche gars. mieux sur Insta, c'est... Moi sur Facebook, j'y suis jamais. Ouais, je sais, c'est moi qui suis vieux, je sais. En tête, Alors, faut Moi, prioriser la plateforme qui a le plus de visibilité, toi aussi, c'est ça le truc. Ouais, puis c'est surtout que sur Insta, c'est galère à partager des trucs de YouTube ou quoi que ce soit, tu vois quoi. Donc forcément, pour moi, ce que je fais, c'est un peu la mission, quoi. Et oui. Et pareil, pour les droits d'auteur et tout, ils sont intransigeants quand même. ouais. Sans doute, moi sur TikTok, il ferait que mes sons à moi. Quand je fais ça des autres, ils sont plus. Quand tu ressors un son qui ressemble à Sommaire, c'est une bonne question. Je sais pas. Toujours les inspire, peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Bah oui, carrément, c'est ce qu'on l'inspire. Je sais pas du tout. Ouais. C'est vrai que l'instru, il tape bien celui-là, C'est une bonne question. on le retient bien celui-là, c'est vrai. De pas rouler trop vite. Oui, écoute, franchement, on est 7, ça va venir partir, on peut. Ouais. On va arriver à faire un live. J'ai essayé de partager de l'autre côté, voir
contre, je suis pas pressé. Quoi ce bruit là? Là, c'est les interférences. Quand je parle, on m'entend parler. Dans l'autoradio, non? Non, non, non. Quand je coupe mon micro, ça le fait plus. De fou. C'est qu'elle roule trop vite, ta femme. Il a pas d'action, du coup, de la 140 là. Oui, bah, des stress. Vous m'entendez ou pas du coup? Sinon, attends, je vais ouvrir la fenêtre. Allô, Peut-être mieux. allô, on m'entend? Oui. Ah. Oui, maintenant, oui. Je pensais que moi- Il y a ça 2 minutes, veut on t'entendait Oui, pas. Ah, Il y a 2 minutes, on t'entendait pas. Je te voyais bouger les lèvres, mais Ah, en fait, c'est peut-être pas ça moi. casse les coquilles. c'est moi. C'est moi Parce qui que ça le bug. fait à tout le monde. C'est chacun Ouais, je crois. son tour. Chacun son tour. Ouais, je crois que ça le fait à tout le monde, en fait. Bref, pas bon. Tu peux le remettre en diffusion après, mais de toute façon, je vais dire qu'il n'y a que 4 personnes, c'est qu'après il y a une rediffusion, c'est pas grave en soi. Ouais, bah, je pense, oui, du coup. Oui. Par où commencer? Parle des... Pourquoi ce son? Bon, À la base. sinon, te présenter peut-être en quelques mots aussi. Voilà. Jamais, je sais jamais. Peut-être qu'il y en a d'autres qui connaissent pas. En même temps, ce qui serait normal, parce que moi, ça fait vraiment pas longtemps que je fais du reggae. Là, je me suis lancé un peu dans le milieu raga reggae. Et je kiffe bien avec les influences Tomahawk, ça, les gens qui connaissent l'auront deviné tout de suite, donc je m'en cache pas, tu vois, je le dis tout de suite. Et puis là, voilà, avec ce son, le nouveau son là qui est sorti, qu'on va vous faire écouter en exclu, j'ai essayé d'un petit peu de me dire, allez, détache-toi un peu du flow fast style, trop Tomahawk entre guillemets, trop influence, et essaie de choper un petit truc. Faut que je commence à avoir une identité musicale à moi, quoi. Parce que vu que maintenant je suis un peu là et que je kiffe, autant que j'y aille. Donc du coup, voilà, ouais, moi ça fait 1 an et demi que je me suis lancé à vraiment faire écouter des sons que je faisais, etc. J'ai eu l'occasion de faire 1 ou 2 petits concerts. Big Up PHO, cet été, on a fait un petit truc festival fait maison, c'était trop bien. Et puis voilà, en soi, bah, pour ce qui est peut-être à venir, on verra genre à la fin du live. On va faire ça dans l'ordre, genre si on a des projets et tout, on en parlera plus tard. Et puis, bah, pour explicitement parler du son en lui-même, du coup, bah, Rastov, ça fait un petit moment qu'il m'a envoyé de la force. T'es tombé sur des vidéos, j'imagine. Je sais pas si c'était TikTok ou Insta ou un truc comme ça. Le tout début le premier contact, c'est BHO qui était en live un moment avec Obon CBD. Et je sais pas, il y a Human qui passait sur leur live. Moi, j'ai eu la notif comme quoi Human était en live. Et je suis arrivé comme ça sur ce live, en fait. Putain, mais c'est excellent, ça, mais c'est encore plus drôle. C'est vraiment excellent. Donc du coup voilà, donc ça finit par savoir ce que je faisais, j'imagine, parce que j'étais pas dans ce live, moi je crois, ce jour-là. Si, tu étais vite fait. Et du coup, moi, à la base, j'avais proposé mon aide. Mon aide. J'avais dit ce que je faisais à BHO. Mais je lui ai dit que moi, c'était plus reggae. Il m'a dit, ouais, mais justement, mon pote qui fait du reggae, il est sur le live. On avait parlé 2-3 messages vite fait, mais tu devais partir ou je sais plus. Et ça s'est Ok, fait comme ça, bon, du coup. excellent. Bah, voilà, la connexion s'est faite de façon musicale. Et puis c'est vrai que voilà, depuis, tu donnes beaucoup de force à pas mal d'artistes tous les jours, tant que tu peux, tant que t'as un peu de temps, mais il y a toujours une petite publi pour quelqu'un. Et voilà, et de soutenir à fond des artistes qui sont pas connus, je trouve ça vachement honorable, quoi. À côté, t'as des chasseurs de stars, et il y a toi qui, au contraire, voilà, la connexion s'est fait un peu comme ça. Et puis, bah, pour faire un petit saut dans le temps, là, il y a pas très longtemps, bah, tu me parles un peu de projet et tout. Et vu que moi, quand il y a un truc qui me plaît, j'attends pas. Bah, du coup, j'ai pas attendu, j'ai commencé à écrire tout de suite. Je suis allé vachement plus vite que la musique, là, on peut le dire. Et puis en écrivant, en vrai, je commençais à me dire, tiens, parce que j'ai dit, tiens, bah, je vais parler du fait que j'enregistre en studio. Donc, vu que c'est chez Mystic Room, bah, on va faire un petit big up où je vais pas juste parler studio, je vais dire Mystic Room. Puis après, je dis, ouais, je pose les mots, machin, piano. Puis je commence à dire, ouais, si je lui passais de la chanson, si je lui passe le relais, ça peut le faire. Et puis bon, depuis le temps qu'on se connaît un peu, j'ai dit un jour, faudra qu'on fasse un petit truc reggae rap, qu'on réussisse à une petite consistance. Pour la petite histoire, moi quand il est venu au studio, j'étais même pas encore au courant que c'était un feat. Je l'ai appris sur le moment en fait. Il me dit ouais, je vais passer chez toi, machin. On fait un feat. T'as un Ouais, stylo? c'était pour la. Je dis ok, tu vois. Il me dit il enregistre un couplet.
Et je croyais que c'était un son normal, tu vois. Et il me dit, c'est sur celui-là que tu dois écrire. Je fais, ah, ok. Et du coup, bah, j'ai écrit et on a enregistré le son. C'était pour Noël, donc C'était drôle, ouais, ça m'a fait rigoler. on savait Et que c'était petit pour truc Noël, vite donc fait, en vas-y, contrepartie, il me doit un feat. Genre, il va venir voilà. sur une instru rap. Il va pas avoir le choix. Et le studio, il m'a dit, ok pour le feat, mais à condition qu'on fasse un feat. J'ai dit, ouais, écoute, franchement, ça va. Et non, non, et franchement, c'est là où je suis vraiment content de ce son, c'est que je trouve qu'on a réussi à harmoniser les deux musiques. Et les quelques-uns qui ont déjà eu la chance d'écouter un peu le son, ils m'ont dit, putain, mais trop bien, parce que quand tu m'as dit rap reggae, je m'attendais peut-être à un décalage. Et j'ai réussi à un peu rapiser mon reggae, puis il a un peu réussi à reggaeifier son rap, tu vois. Donc, et ça me fait penser, moi, à des anciens sons. Moi, comme je dis, leur rap et le reggae ont toujours été connectés. Sniper, des petits featuring avec T-Woni, que les gens même du rap connaissent à fond. T-Woni, Admiralty. Dans le rap, à l'époque de la fouine Soprano, on le voyait pas. Blabbermouth a fait un feat avec l'entourloupe aussi. Entourloupe. Bête de son. Ok, l'entourloupe, gros Ou groupe aussi, demi-portion donc, Naman. voilà, une portion Balink avec Dalakil et tout, il est grave aussi dans le milieu. Naman aussi, ouais. Donc ça se fait, c'est des deux milieux, quand tu les connectes sur une instru, ça peut le faire quand même, quoi. Donc, et donc du coup, bah, l'instru, tu nous as proposé de choisir une instru d'Eloja, du coup, encore un gros big up à lui, parce que c'est assez cool. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, du coup, ouais, celle-ci me paraissait, ça faisait reggae et boom bap. J'ai dit, je pense que on a une bonne instru, on tient une bonne instru, et voilà, en écrivant, bah, j'ai pensé à BHO, et c'est ça, en fait, hein. J'ai dit, ouais, moi, j'arrive dans une semaine. On a failli faire le clip dans la foulée. Puis dans une semaine, je suis là pour les vacances, j'ai le mardi et le mercredi de libre, et on a terminé d'écrire ensemble au studio, en enregistrant, et c'est vrai que ça a été assez rapide. Mais les sons que je préfère de moi, pour l'instant, c'est ceux que j'écris vraiment le plus rapidement, c'est assez marrant, d'ailleurs. Bah regarde, moi c'est pareil, le son, je savais pas du tout ce qu'on allait faire, tu vois, et je l'ai écrit, je pensais pas que ça allait donner ça. Je pensais qu'on allait faire un truc vite fait, tu vois, et qu'on se dit, on allait se dire, bah viens, on en fait un autre, mieux, tu vois. Ouais. Ça allait partir comme ça. Mais en fait, toi, t'es arrivé avec ton texte déjà construit, et du coup, ça a fait qu'on a pu prendre le temps pour construire mon texte au final. Ouais, Et ça nous a c'est bien vrai, aidé. c'est Et ça, pareil, oui. on s'est pas foulé sur le refrain, donc ça c'est pareil, tu vois, il n'y avait pas trop de temps à prendre sur le refrain. Ouais, voilà, ouais. Mais C'est le refrain est quand même stylé. stratégique, mais tout en voulant pas faire un truc bâclé, quoi. Et même toi, t'as fini le lendemain ou 2 jours après, t'as fini un petit peu la tête reposée des coups de couplet. Et ça a mixé et c'est parti, quoi. Donc, et j'aime bien finalement, en écoutant, je dis, en fait, par exprès, ça raconte vraiment une histoire chronologique, quoi. Moi, je parle de prendre le mic. Après, j'arrive au studio, on pose, il y a BHO, on échange un petit THC BHO. Et après, c'est parti, on pose en studio. Et après, on parle de la scène. Donc, ça, il y a eu un peu l'Adja, il nous a accompagnés, là. Il y a eu le dieu de la musique qui nous a mis en connexion. Non, mais franchement, voilà. On va vous faire écouter ça dans pas très longtemps, mais on est assez fiers. Ouais, carrément. Mais bah, en même temps, il y a de quoi être fier. Hein. Je trouve que le son, il est vraiment bien. Ouais. Ça Après, rend moi, tout, c'est mon avis en tant qu'artiste, tu vois. Après, faut connaître aussi l'avis du public, qui en soi nous apporte peu, mais c'est bien de le connaître. Bien sûr, savoir des trucs auxquels nous on pense pas parce qu'on l'a écrit. Genre des fois t'as l'impression d'écouter un mot, des fois t'as pas l'impression d'écouter un autre truc, une sens de phrase. Nous, on l'a écrit. Moi, je sais que je l'ai fait écouter à ma mère qui écoute beaucoup de reggae et elle a dit qu'il déchirait. Ah, c'est cool. Plus ta mère l'entend. Elle écoute du son et tout, donc c'est un vrai avis, quoi. Ouais. Ma mère, oui, tu sais que ma mère, c'est un vrai avis là-dessus. Quand il y a un truc qui lui plaît pas, elle le dira. Mon père aussi, surtout mon père. Ouais. Il fait partie des 2-3 qui l'ont écouté en avant-première, parce qu'il était venu à la radio et tout, il donne à balle de force aussi, donc il a eu un petit cadeau. Cadeau. Donc tu vois, il a kiffé aussi, donc voilà, pour l'instant, ça va, le peu qu'on a entendu, ils aiment bien, donc ça voilà, on a bon espoir. Maintenant, voilà, hein, les avis, comme disait BHO, vous appartiennent. Nous, on y pense quelque chose, ça se trouve, vous aurez un avis totalement différent sur le truc. Après, il y a toujours des rageux pour dire c'est de la merde, hein, mais tant qu'ils argumentent pas plus que ça, moi, ça m'intéresse pas. Moi, tu m'expliques bien que t'aimes pas, je peux comprendre complètement avec un petit avis. Voilà, alors déjà, c'est bien l'expliquer, d'accord, mais faire comprendre surtout pourquoi tu l'aimes pas. Parce que c'est bien beau de dire ouais, ce son, j'aime pas, tu vois. Ok, mais dis pourquoi. Tu vois, nous, ça nous fait avancer quand tu dis pourquoi t'aimes pas. Bah ouais, déjà. Parce qu'il
La plupart du temps, c'est trop vulgaire. Enfin, Ça, voilà, forcément, il y a notre avis, la façon dont nous on l'a pensé en l'occurrence. Après, il y a l'explication de la personne qui peut dire, ah ouais, bah, moi, en tant que public, j'aime pas comme ça, ou ça me fait trop ça. c'est compliqué de convaincre tout le monde, mais on s'en branle, c'est pas le but. Ouais, non, c'est clair. C'est de s'amuser, de faire partager des bonnes vagues. Les gens qui sont attirés par les sons viendront de toute façon. Il faut moi, je suis pas vraiment du style à essayer de choper le plus de gens possible pour faire écouter ce que je fais. Quand je passe à des endroits, les gens que je kiffe, ils connaissent trop ce que je fais, ils écoutent. Si je sais pas, je fais 20 ans de carrière, dans 20 ans, il y a quelque chose qui kiffe vraiment ce que je fais, je préfère avoir fait celle-là que 100 personnes qui écoutent tout à fait, de toute façon, première partie, que les gens ils boivent, ils regardent même pas, c'est pas forcément cool, quoi, donc ouais, non. On fait ça surtout pour le kiff, pour amuser, pour mettre, si pendant 3 minutes les gens sont de bonne humeur, moi c'est déjà gagné. Franchement. Mais si vous la mettez en boucle, vous pouvez avoir 10 minutes de bonne humeur, 15, 30 minutes. Et donc, BHO, si, toi, si tu la mets en boucle, ça fait 50-50, hein, rappelle-toi. Je t'ai envoyé. Très bien, écoutez, 2 fois chaque Mais fois. c'est ça qui est bien avec DistroKid. Je fais ma pub vite fait pour DistroKid. S'il y en a un qui veut le lien de parrainage, bref, c'est notre histoire encore. DistroKid, ça te partage directement les parts. Par exemple, là, Fox, quand il a mis le son, du coup, il m'a mentionné et moi j'ai rentré un code un code que j'ai reçu par mail dans mon DistroKid et du coup, ça fait que les parts sont directement distribuées. Genre, si le son il fait 1 euro, je vais avoir 50 centimes. D'accord. Ah ouais, truc de ouf. Ça, c'est top. Et sinon, ouais, pour le lien de parrainage, c'est qu'en gros, ça leur fait économiser 17% sur leur abonnement. Et moi, ça me fait gagner 10 balles. C'est toujours ça qui pour l'un et pour l'autre, quoi. Non. Et donc, toi, BHO, c'est ta première sur les soldats, donc je te laisse te présenter en quelques mots. Eh ben, moi, c'est BHO, bon, honnête et original. Et pour ceux qui connaissent la vraie signification, on est ensemble. J'ai 21 ans, je fais du rap. J'ai sorti mon premier album le 26 juillet 2024. Un album rap de 13 titres intitulé Sommaire. C'est pour ça que d'ailleurs il y a un petit là, qui m'a demandé quand est-ce que je sors un son qui ressemble à Sommaire. J'ai pas grand chose d'autre à dire, mis à part que je suis très content d'avoir fait ce morceau et que de toute façon les bonnes vibrations pourront se ressentir pendant l'écoute. Même si on n'aime pas, on peut pas se dire les mecs, ils ne pas joyeux dans Voilà. Non, je suis vraiment content du titre en vrai et je l'écoute de temps en temps quand je peux, quand j'ai le temps. Et chaque fois je me dis ouais si il est bien en fait. En fait, des fois, t'as pas l'impression que tu te réécoutes, tu dis putain, j'ai fait ça moi, j'ai pas l'impression que j'ai réussi à faire ressentir. Et en fait, si. Alors, des fois, il y a des trucs pas forcément le temps de. C'est quand même. Ouais, c'est. Limite à pas se rappeler des paroles, hein, le premier coup que j'ai écouté. Je te jure, en même temps, je venais de l'écrire aussi quand on l'a fait, donc j'avais quelques souvenirs en mode de la nouvelle vibe. Quand le courant passe au effet, on ira couper le câble. Ça, je l'avais en tête. Mais il y a certains trucs que j'avais plus. Je me rappelais pas avoir tout écrit. Après des fois, on a des un peu rapide une fois, c'est pas déconnant, Le fait d'avoir mélangé le reggae au rap, c'est, je trouve, quelque chose qu'on fait pas assez avec mon frère. Parce qu'on fait du reggae, on fait du rap, mais on mélange jamais les deux. Et faudrait peut-être qu'on essaye un de ces quatre, tu viens de me faire penser, tu vois. Oui, ouais, c'est vrai, ça pas Parce qu'on l'a jamais fait, ça, mélanger reggae et rap. Mais avec mon frère, c'est pareil, là, on a 2-3 morceaux qui vont arriver aussi, qui sont en cours de construction. Donc il y a moyen de quoi? Freestyle par semaine se sont arrêtés, mais vous n'avez pas arrêté d'écrire pour autant. En fait, on avait arrêté parce qu'on s'était pris la tête. Et moi, parce qu'il n'était pas assez sérieux cet enfoiré, je lui avais dit que ça allait être chiant de faire un freestyle par semaine. Et en gros, il y avait un jour où on devait tourner 2 clips. Jordan, il vient, je lui dis faut que tu sois là à midi, à mon frère. Il me dit, je l'appelle, il me dit non mais c'est pas possible, faut que j'aille faire mes courses. Donc bon, j'ai dit t'abuses tes courses, tu pourras les faire ce soir, tu vois, ça presse pas. Il me dit ouais, j'ai des responsabilités, machin, faut que je fasse mes courses. Et bref, après il vient à la maison,
il vient quand même, tu vois, pour qu'on aille faire le clip. On s'est repris la tête. Et je lui ai dit, bon, tu sais quoi, on arrête. Au moins comme ça, on se prend pas la tête. À la base, on fait ça pour kiffer, on fait pas ça pour se prendre la tête, on arrête. Et du coup, on a arrêté pendant un moment. Et là, regarde, c'est samedi soir, il est passé à la maison. J'ai le studio qui est là. Bon, le PC, il marche plus. Donc j'ai dû prendre celui de ma femme, mais on s'est fait péter des instrus. On a commencé à gratter un petit truc là. Ça risque d'être pas mal, je pense. C'est ça, les frères. Ça se fait tout le temps sur la tronche, mais ça se réconcilie tout le temps aussi. Ça, on s'est battu qu'une fois et je pense que ça n'arrivera pas. Ouais. C'est bien. C'est bien. Ouais, j'ai deux frères jumeaux, une c'était par semaine à un moment donné. Ouais. J'ai bien aimé le cri de Ouais, c'est pas la désespoir même. derrière, j'espère. Ouais, normal. Du coup, petite parenthèse pour Jeff, c'est bon, honnête, original, et c'est la deuxième signification que tu connais, qui est 3 petites lettres d'une molécule très particulière. Bon, on fait quoi en couple? On se fait écouter ça? Ça se trouve, genre, dans 5 minutes, il y aura d'autres personnes, on le fera peut-être une deuxième écoute. Et donc juste Je sais avant, pas, donc, vous êtes tous les deux sur YouTube, sur toutes les plateformes. Bah, maintenant, moi, Toutes les plateformes. voilà, c'est ça, depuis ce son, je suis sur toutes les plateformes aussi. Je suis même pas au courant, d'ailleurs, il y a plein de plateformes, je suis pas au courant. Normalement, il y a Deezer, il y a Apple Music, Spotify, c'est validé, c'est sûr. Après, voilà, Facebook, Insta, TikTok, si vous voulez mettre le son dans vos réels et tout, il est dispo. Et donc, ouais, Instagram, je crois qu'on a tous les deux Facebook, tous les deux TikTok, et c'est l'essentiel, hein, en vrai, maintenant, pour l'instant. Et donc toi c'est Fox, F-O-C-K-S. FOCKS, c'est à la limite, il y a un 22 sur TikTok, ou un petit tiret, mais en général, en tapant Fox, on... Et toi Ouais, BHO, c'est c'est BHO tout court sur BHO YouTube. tiré du bas Mystico. Ouais, sur YouTube, ouais, c'est BHO en majuscule. Et sur les réseaux, c'est écrit là, de toute façon, il y a mon Insta, c'est BHO tiré du bas Mystico. Pas compliqué. Ça marche. Ouais. Donc bah, si vous voulez, on se fait une petite écoute. Allez, hein, Et bah écoute, vas-y, vas-y. 3 minutes là. On va couper nos micros, Jérém, par contre. Comme ça s'entendra mieux. On coupe nos micros pendant l'écoute, comme ça les gens ils entendent bien. Carrément. Et ben, en espérant que vous allez kiffer, hein. Là, c'est là, un petit comité, là. C'est la pépite du... Allez, let's go. Vous me faites initier le son, c'est bon? Mystic Room, Fox BHO. Pour Raster, des soldats du Nord, grosse dédicace à lui. On a tiré, je ne mérite pas de décision à la va-vite avant de poser sur le début. J'étais pas sûr, j'étais sceptique, je me suis dit c'est quoi le hic à pas me sortir les doigts du cul. Je trouve une instru, je tente un truc, au pire des cas ce sera caduc. Emporté par le tempo du rythme, j'ai gratuit timidement quelques rimes, quelques l'inspi pas de mine. Essayez de pas faire le film, mais j'ai stocké quelques bobines qui se consument le plus rapidement, mon péter ou la mine. Passé au studio de Mystic Room, poser les mots sur les lignes de piano du THC, BHO, on écrit puis on pose à chaud. Par de touchant, par de joyeux, j'ai un cœur d'artichaut. Je compte pas mâcher mon temps, je vais croquer dans le micro, finir les quêtes de mon niveau avant d'entamer un nouveau. Y'a de la place pour tous les gros, c'est sans regarder les gens de haut. Pas de prétention que des bonnes vibes, je vais mettre mot. On va croquer le mic, vive la nouvelle vibe. Si le courant passe au FN, on ira couper le câble. Avant de monter sur scène, on fume jusqu'à s'en couper le track. On est là pour raviver le sourire, pas pour vous couper le smile. C'est pas la quantité, mais la qualité qui motive. Faire sauter les gens plutôt que remplir un zénith. On travaille dur pour balancer des pépites. Pas la fameuse tude pour les soldats du love, on rapplique. 400 km de pied. On dit le cap, faut qu'on me dise. Tu la prod comme un pétard sous copier. Les soldats du love ont rempli le PHO. Fox BHO pour les soldats du love. Ils disent je passe du rap pour aider, mais ils savent pas que j'innove. Sonorité pleine de points de vibe, comme cette terre dans ta tête qui fait. Je m'en fais un fer, je viens vous faire kiffer. Sont dans le sang, rigué dans le crâne et ça c'est certifié. Tout le monde sur scène, la gorge sèche, la boule au ventre. Mais une fois que je suis dessus, c'est terminé. J'ai plus aucune excuse, je dois vous faire admirer. Tout le taf qu'on a fait pour même pas pouvoir payer. Faites-nous juste monter sur scène, on s'en fout de soir payer. Je me casse, tout ton DJ, tu vas te faire le virer. On est là pour le partage du son, pas pour la part payer. Et dès le début t'as frotté, t'as pris frotté par ta pété les plombs. Tu trouveras pas le bonheur si tu t'entoures de ton. Tu veux garder le sourire et dans ce que tu fais être bon avec les gens négatifs. Toi, et faire couper les ponts. 400 km de pied. On dit le cap, faut qu'on me dise. La prod
On a bien des chemins qu'on mérite pas de décision à la va-vite avant de poser sur le début. J'étais patient, j'étais sceptique, je me suis dit c'est quoi le hic à pas me sortir les doigts du cul. Je trouve une instru, je tente un truc, au pire des cas ce sera caddie. Emporté par le tempo du rythme, j'ai gratouillé timidement quelques rimes que de l'inspi pas de mine. Essayez de pas perdre le film, mais j'ai stocké quelques bobines qui se consument le plus rapidement, mon péter ou la mine. Passé au studio de mystique, composer les mots sur les lignes de piano du THC, si BH, on écrit puis on pose à chaud. Par de touchant, par de joyeux, j'ai un cœur d'artichaut. Je compte pas mâcher mon flow, je vais croquer dans le micro, finir les quêtes de mon niveau avant d'entamer un nouveau. Y'a de la place pour tous les gros, c'est de regarder les gens de haut. Pas de prétention que des bonnes vibes, je vais mettre mot. On va croquer le mic, vive la nouvelle vibe. Si le courant face au FN, on ira couper le câble. Avant de monter sur scène, on fume jusqu'à s'en couper le track. On est là pour raviver le sourire, pas pour vous couper le smile. C'est pas la quantité mais la qualité qui motive. Faire sauter les gens plutôt que remplir un zénith. On travaille dur pour balancer des pépites. Pas la fameuse tude pour les soldats du love, on rapplique. 400 kilomètres de pied. On dit le cap, faut qu'on me dise. Je m'approche comme le pétard du copier. Les soldats du love ont rempli la chou. Force fait un show pour les soldats du Nord. Qui dit je passe du rap pour aider mais ils savent pas que j'innove. Sonorité pleine de points de vibe. Comme cette terre dans ta tête qui fait. Je m'en fais un fier, je viens vous faire kiffer. Sont dans le sang, rigués dans le crâne et ça c'est certifié. Je monte sur scène, la gorge sèche, la boule au ventre. Mais une fois que je suis dessus, c'est terminé. J'ai plus aucune excuse, je dois vous faire admirer. Tout le taf qu'on a fait pour même pas voir briller. Faites-nous juste monter sur scène, on s'en fout de se voir briller. Je me casse, tout ton DJ, tu vas devoir le virer. On est là pour le partage du son, pas pour... Yeah. Désolé. Line in. Désolé. Si c'était pas moi qui avait bugué, que ça avait sauté ou je sais pas quoi. Non, mais je sais pas, c'est la batterie ou quoi qui vient. Nous voilà à la maison. Au pire, on refait une petite écoute dans 5-10 minutes et puis. Au pire. Ouais, attends, bah regarde, je vais monter. Ça peut te redonner un petit peu envie. J'entendrai mieux et vous m'entendrez mieux. Vas-y. Oh, je me fais donner éclater un peu par la porte. envie. Dans tous les cas, le son il est là de bonne qualité sur Spotify. Au moins sur Spotify, on est sûr. Télécharger sur les autres plateformes. Pour les personnes présentes, vous en avez pensé quoi? Attends, il y a eu deux petits qui ont mis deux petits commentaires là, c'était sympa. Légèrement old school. Ouais, de ouf. Bah pour la petite. Je peux pas les comme bouger moi. Ah, moi ça va. Moi c'est bon, ça passe normalement. Pour Attends, la petite. Tiens, prends-moi ça s'il te plaît. Je peux dire qu'en fait, ils disent légèrement old school parce qu'en vrai de vrai, c'est marrant du coup, le son, bah je l'ai. Lino qui dit ça. On l'a écrit il y a 1 mois et demi, 2 mois, un truc comme ça. Et du coup, bah, tout le monde sait que là, on a perdu Naman dans le milieu reggae, même dans le milieu musical mondial, c'est vraiment. C'est un truc, quand j'ai eu en tête, les premiers trucs qui me venaient, c'était Out of God. Du coup, donc, j'ai essayé de choper, enfin, c'est un flow qui aille un peu dans ce sens. C'est pour ça qu'on n'avait pas décision. Rebondir sur l'instrument, vraiment avec la voix. Ça s'entend plus quand je le fais en live que quand je rebondis bien sur le truc. Et du coup, voilà, c'est Naman qui a fait une chanson et qui nous fait quelques chansons après, et c'est assez dingue. Si c'est un hasard, c'est assez dingue. Si c'est pas un hasard, c'est assez dingue, quoi. Donc ouais, du coup, légèrement old school, effectivement, carrément, ouais, c'était le petit kiff. Puis vu que c'est un rythme boom bap derrière, bon bah ça fait forcément. Rap il y a quelques idées, t'as complètement raison. Là. La voiture qui voulait pas se fermer. Et sinon, les prochains. Ah, trop cool. Ah, quand les enfants valident, ça, c'est les meilleurs juges. Ah, mais moi, je vais partir et revenir du live, les gars, parce que c'est bloqué sur le même nombre de personnes depuis tout à l'heure et les messages, je les vois pas. Vas-y, ça marche. Quand parce que ça, les bruits prennent le dessus. Ah, voilà. Tu l'as mal pris, voilà. On peut rien lui dire. Voilà. Il quitte comme ça, je suis énervé.
Les soldats du love, on rapplique BHO. Mais ouais, sinon, il n'y a pas meilleur juge que les enfants, comme tu disais. Ouais, sur les sons, il y a des petits trucs, franchement. Ouais, sur là, c'était des gros mythos, les enfants, mais il y a des petits trucs que j'écoute. Me revoilà. Je suis pas de l'école à dire toute la vérité sur la bouche des enfants. Hein. Pour moi, Je vois les commentaires, je crois. T'as bien raison, Nino. Ça, c'est quelqu'un qui a du goût. Même de retour, moi, je suis content. En vrai, je fais pas la musique pour qu'elle s'exporte dans le monde. Si c'est le cas, tant mieux, j'imagine. J'avoue que le coup Moustique Room, j'ai bien aimé quand même. Ouais, ma fille qui dit Moustique Room. J'avoue que je m'y attendais pas. Je vais devoir changer de cri. Je reviens de ça. Ou sinon, des actus prochainement? Eh bah, vas-y, Alan, je te laisse commencer cette fois. Ah, attends, je pense que il a pas forcément entendu. Ah, là, c'est mieux, non? Ouais. Bon. Pendant que t'écoutais pas, on te disait que tu peux nous donner tes actus, tes petits projets. T'inquiète, j'écoutais. Alors, moi, mes actus, là, ce week-end, normalement, je dois. Alors, rien de sûr, parce que je sais pas si ça va se faire du coup, mais vu que j'ouvre le CBD demain, samedi soir, je voulais faire une soirée d'inauguration où je fais un petit concert, un open mic, tout ça, tu vois. Comme on a fait le dernier coup au CBD Shop à Clermont. Justement, permets-moi de te couper. Qu'est-ce que tu veux dire par tout le CBD demain, en fait? Alors, demain, j'ouvre une annexe de bon CBD Coffee Shop à Thiers. À 10h. Si jamais il y en a qui sont Donc, oui, j'ai tout le stock pour faire une qui est pub, là. justement. J'ai tout le stock qui est là, tu vois. Voilà, une pub, justement. Allez, fais plaisir aux yeux un petit peu, là. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Là, il y a tous les pochons de toutes variétés différentes. Il y a des pochons d'1 gramme et 3 grammes, de 4 variétés différentes. Ça, c'est pour les paniers Too Good To Go, parce qu'on est sur Too Good To Go. Là-dedans, j'ai un présentoir à pré-roll avec un carton de pré-roll, un carton avec le H. Là, les petits sachets qu'on voit là, c'est pour les échantillons pour faire sentir aux gens. Et j'ai un carton avec des infusions. J'ai un petit présentoir avec les tarots et tout. J'ai un TPE aussi qui m'a amené. C'est quoi, t'ouvres un magasin du coup ou c'est comment? Ouais, j'ouvre un magasin, ouais. En gros, à la base, lui, il avait déjà un local à Thiers. Yeah. Et il est parti sur Clermont pour que ça marche mieux. Et du coup, là, il est resté du temps sur le bail de Thiers. Du coup, il m'a proposé de, moi, ouvrir une entreprise en tant que prestataire de service. Okay. Et qu'il me fait un contrat, en gros, pour que je puisse avoir le droit de vendre son CBD, plus vendre des produits que moi je veux. Donc, par exemple, des albums, des fringues, des feuilles, des trucs comme ça, tu vois. Ah, ok, cool. Voilà, donc c'est un coffee shop de CBD, du coup tu peux venir fumer sur place. Et je vois pas s'il y a des gens qui mettent des commentaires, si jamais. Là, pour l'instant, non. Ok. Et sinon, c'est quoi l'adresse du coup? L'adresse, c'est 23 rue des Docteurs Dumas, à Thiers, 63 300. Okay, pour ceux qui veulent. Je serai ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h. Voilà. C'est cool ça. Ouais. C'est vraiment du CBD. Ah oui, c'est genre en CBD issu de cannabiculture, c'est pas du chanvre. Parce qu'en fait, en parlant avec le patron, on s'est rendu compte qu'en fait, en France, tout ce qui est CBD, et si tu regardes bien toutes les étiquettes et tout, c'est écrit chanvre à un moment donné. En fait, et c'est pas du CBD. Il faudrait qu'ils viennent en parler sur le live, ça serait plus simple. Grave. Je lui ai envoyé le live. En France, depuis qu'ils légalisent le CBD, on se fait prendre pour des gros cons et on a tous fumé n'importe quoi. Et même ceux qui disent les taux moins forts, les taux moins trucs, c'est que du chanvre. Ils sont genre 3-4, maintenant 5 en France à faire du vrai CBD. Et je vous jure, vous pouvez commander, aucune différence avec la vraie, puisque c'est de la. Clairement. Moi, c'est sur la résine que ça me choque le plus. Sur la résine, t'as l'impression qu'il a été cherché au four, quoi. Et encore, même au four, elle est moins bonne. Mais c'est ouf, hein. Tu fumes, tu restes sur place, quoi. Y a pas de. Et t'es contrôlé, t'as aucun souci. Dis-toi, à Thiers, ou quand il ouvrait à Thiers, il y a des gars du four de Thiers qui sont venus lui demander pour en vendre dans leur four. Gros. Ah ouais. Mais il leur a dit non, parce que déjà de une, il n'a pas le droit de vendre plus de 20 grammes, et en plus, il n'y a aucun intérêt à ce que ça se retrouve sur le marché noir. Ah ouais, justement, les trucs qui viennent de les 4 matins, c'est que. Justement, je t'ai prévu qu'on faut qu'il réimprime ensemble, entre guillemets, un live prévention.
Parce que ouais, Ouais, justement, je sais que c'est quelqu'un de carré là-dessus, tu vois quoi. Je sais qu'il fait ouais, grave ouais, de ouf. attention à ses produits, Et puis qui il est justement, il est super dans la calé sur le prévention sujet, et hein. tout, tu vois quoi. Il est super calé sur le sujet, hein. De fou. Ouais, par Il sait ce qu'il vend, il connaît son produit. contre, et Carrément. il est détesté par tous les chanvriers de France, parce que du coup, bah, c'est une C'est vraie ça. conclu, parce que c'est du vrai cannabis, et il montre aux Voilà, autres que les c'est autres, ça. c'est de merde, que ça leur fait Et pas. dis-toi, là, il a commencé à fournir les tabacs en pré-roll, gros. Ils vendent des pré-rolls dans les tabacs maintenant. Ah ouais? Moi, je vais faire pareil aussi. Je vais faire tous les tabatières. Je vais aller les voir. Et je vais faire le tabac où ma mère, elle travaille à Ponduche, là, parce que ma mère, elle travaille dans un tabac à Ponduche. Hum, Donc, je vais essayer de fournir les tabacs en pré-roll aussi. Et si c'est possible, après, par la suite, de les fournir en détail carrément, tu vois. Bah, C'est incroyable. Mais ouais, bon, Mais carrément. c'est ça, pas il en est cool. pas là encore pour Que le les- moment, mais il veut ouvrir une autre enseigne à Vichy. Ah ouais? Ah, bien. Futur pour Vichy, qu'il y ouais, ait ouais, les ouais, trois ouais. plus grosses villes, tu vois, Clermont, Thiers, Vichy, Hum, c'est déjà pas mal. Bien. Et puis bon, Et parce que c'est vrai que souvent les boutiques de CBD, c'est déjà bon, ouais, c'est moyen, mais alors dans les tabacs, ils vendent des trucs, c'est du plastique et de la ouais, chimie. c'est ça. Mais le Donc pire, si, c'est si vous que êtes bah, déjà plus loin, moi, je trouve ça abusé parce qu'ils savent même pas te renseigner, du coup. Même si toi, tu C'est veux un ça, non, truc, non, ils savent pas te renseigner, non, c'est. pas du tout. Alors que nous, Et là, la on dernière sait fois, j'en écrit ai sur un bout de carton, carrément vu à la foire fouille, quoi. tu vois, moi j'ai les pré-rolls qui m'ont emmené, ils sont dans un tube de couleur, c'est la variété. Selon la variété, bah, tu as une détente qui va être plus physique, musculaire ou articulaire. Oui, voilà. Hum, Celle-là, elle est pour le stress, l'autre, elle est pour les douleurs musculaires, l'autre pour le sommeil, tu vois ce que je veux dire? Enfin, et hum. il te sort les analyses si tu veux. ouais, franchement, n'hésitez vraiment pas à essayer parce que Et lui, il n'y a pas de Nino, question piège. Nino, qu'est-ce que tu veux dire par Delta 9? Tu parles là de l'appareil pour tester, là, c'est ça, non? Molécules de synthèse, ça, c'est ça, hein, c'est de la merde, hein, je crois. Ouais, le Delta 9, c'est pas ouf. Ah, c'est Ou comme le c'est pas. pet, c'est comme le pet de ton crâne ou quoi, c'est ça? Ouais, Le Delta 9, je je me crois que demande c'est si une c'est pas une molécule possibilité chimique pour rajouter. ajoutée. Ouais, ouais. Parce que le delta 9, il y en a normalement naturellement, mais ceux qui mettent dans le chanvre, justement, c'est aspergé, et je C'est crois ça. que là, c'est. J'ai D'accord. un pote qui essaie un peu de HHC, tout ce qui sort, là, il veut Ouais, vraiment HHC, H4CBD, tout ça, faut éviter, hein. ça va Mais de trop toute façon, vite, je en fait, crois ça que le va passer. H4CBD, c'est même plus légal, Ouais, gros. ouais, il y a un truc qui est sorti deux semaines après, c'était fini. Bah ouais, faut pas Hmm, déconner. Parce qu'on milite pour la consommation du cannabis, mais dans des bonnes conditions. c'est C'est ça. clair Bah, qu'on dit pas puis, aux gens voilà. fumez ça dans des joints et prenez n'importe Et ce quoi. que C'est Ouais, bah t'arrives non. pas à comprendre, c'est que voilà, la plante, naturellement, elle te fournit tout ce qu'il faut. Pourquoi passer par un labo pour rajouter ou changer quelque Parce que le chose? chanvre, ça fournit pas les propriétés du Bah, cannabis, pour justement. la légalité, ouais, pour être dans les, ouais, Non, en mais je dessous de parle au 0,8. niveau du pet de ton crâne, les 2 CB, machin, là, les trucs qu'ils ont sortis à un moment, là. Ouais, non, mais Et, ça, ouais, ouais. Et après, oui. C'est comme les bonbons au CBD, c'est pareil, c'est plus légal aussi, je crois. C'est ça, ouais, je pense que c'est ah ouais. commercial, c'est des gens qui n'ont rien à foutre que du pique la santé, qui disent Ah ça va oui, plaire c'est aux clair. non. Il y en a C'est tellement Régler comme, qui c'est en ont même comme rien les à quand foutre. ils ont fait Sniffy, c'est pareil, hein, c'est la même merde. voilà. Oh là là, Mais là, non, quelle connerie c'est aussi, ce Ils ciblé. vendent truc. ça à des gamins, ils en ont rien à branler sans scrupule. C'est ciblé, ils savent très bien ce qu'il y a dedans, ils savent que ça va faire, que ça va pas durer longtemps, mais que ça va attirer tellement vite plein de monde qu'ils vont faire leur billet, et tant C'est pis ça. si après ils sont, C'est ça, c'est complètement ça, gros. il y a un Mais millionnaire après, ouais, après, en on 4 essaie de mois. faire croire que s'ils légalisent, que ça va pousser vers d'autres drogues. Arrêtez. Non, mais c'est eux qui nous poussent vers d'autres drogues. Déjà, tu regardes la pire des drogues, celle qui fait le plus de dégâts sur soi-même et avec laquelle tu fais plus de dégâts sur les autres, c'est l'alcool, hein. C'est la seule qui est Hum, légale. hum. Donc à partir de là, déjà, tu sais que le pays, il est Domino, parti t'as dans, raison, dans la merde, C'est il clair. s'en branle du reste. moi je fais beaucoup Et s'il n'y a enfin plus beaucoup. d'alcooliques, il y aura plus de violence conjugale, tu vois ce que je veux dire? Ah, Enfin, il y en aura Et sûrement, après, il y en aura sûrement, parce que c'est pas tous les alcooliques qui tapent sur leur femme, c'est pas oui. non plus tous ceux qui tapent sur leur femme ne sont pas alcooliques non plus, mais t'as capté, il y aura beaucoup moins de Hum. délinquance, beaucoup moins de sorties de boîte en bagarre, tu vois, enfin, Après ça, tu beaucoup rajoutes moins de les travail pour cachetons. l'État en vrai de vrai. C'est pas faux. Ouais, Après ça, non, tu mais t'as rajoutes les complètement cachetons. raison. Entre les antidépresseurs et maintenant leur cacheton à l'opium, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, Quand tu vois ouais, des vieux de 60 ans qui se retrouvent sous substitution, tu te dis, ah ouais, quand même. On a un sacré ouais. pays consommateur d'antidépresseurs aussi, hein, c'est vrai, hein. Hum, hum. D'ailleurs, je préfère fumer un bonbon, parce que là, je crois que j'ai pas eu d'intention, enfin, de choses qui ont fait que je vais prendre des cachets ou quoi pour ça, tu vois. Hmm. Mais le fait d'avoir ma petite vitamine tous les jours, ça se trouve, ça m'aide à être dans le bon mood constamment, quoi. Alors Tous moi, tu vois, les jours, moi, ça j'ai réduit une un petit théorie peu. sur le cannabis, frérot, moi qui suis en train d'arrêter. Euh, En fait, le produit te fait dire que, tu vois, ça, faut pas oublier aussi. Le produit te fait dire que il te convient et que tu en as besoin. Ah Moi, oui, je m'en ça, je veux rends bien compte croire, parce oui. que du coup, vu que j'arrête de fumer, je me rends compte qu'en fait, bah, la journée, quand j'ai pas fumé, déjà, j'ai pas la flemme.
déjà, pour commencer, tu vois. Voilà. Pour ça, moi, je me dose. Quand je fume pas, j'ai pas la flemme. J'ai pas la flemme. Il y a plein de trucs que je fais que je faisais pas dans la journée. Je suis plus réactif, je réfléchis plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Au bout de quelques temps que tu fumes plus, tu commences à te rendre compte de ce genre de choses. Parce que pendant que tu fumes, même si tu fumes un pétard par jour, alors qu'avant tu bédavais 10 grammes par jour comme moi, tu vois, si tu fumes qu'un pétard par jour ou deux pétards, allez, un pétard tous les 2 jours, bah, tu as quand même ce truc qui te fait dire que le produit, enfin, qui te fait dire, le produit te fait dire que tu en as besoin. Ouais, Même si c'est ouais. pas le cas. Parce qu'en vrai de vrai, l'humain, il n'a pas besoin de ça pour vivre. Tu vois ce que je Non, veux dire? non. Après, C'est un certes, c'est un très bon antidépresseur, mais c'est aussi un truc qui va te décupler la force de tes émotions. ouais, Genre, si t'es triste, ouais, tu fumes, tu vas être encore ouais, plus triste. Si t'es triste, voilà. C'est si là t'es où c'est énervé, dangereux. tu fumes, ça va te détendre parce que ça te fait rigoler, machin. Et là encore, la plupart du temps, quand ça te détend, quand t'es énervé, c'est parce que c'est le produit qui te manque. Mais bref, si tu rigoles, tu fumes un joint, tu vas rigoler encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien Ça sûr. décuple les émotions. Si tu stresses, c'est pas mieux. Et puis, une Je des sais ce choses que les c'est. plus idiotes, c'est de fumer, hein. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment, moi, comme encore une fois, je milite pour ça, mais je suis pas un exemple. Le fumer, c'est vraiment pas le meilleur moyen. Et Non. pour en avoir les meilleurs effets, avec le moins de dangerosité possible. Et c'est pour ça que le fait que ce soit pas légal, c'est débile, parce que quand les médecins auront le droit de te dire, bah, il faut telle dose pour ta personnalité, etc. C'est-à-dire que C'est moi, ça. j'aurais pu Et puis aussi même, faire partie des gens qui ça sont peut soigner possibles. plein de gens aussi. Mais voilà. Et c'est pour ça que j'aime pas qu'on Ouais, diabolise complètement non plus, tu c'est vois. ça. Non, Moi, je je suis pas dans diabolise pas le truc. Ce que je diabolise, c'est la forte consommation régulière. voilà, Parce pour qu'il Mm. presque rien, et juste pour le faut fait pas. En vrai, c'est pas moi difficile Ouais, de parce qui qu'apparemment, très jeune, ça te fait des déconnexions, mais apparemment, vieux, fumer, peut te refaire des connexions. après, il y a bah plein de voilà, Donc, on l'a déjà il y voir, a, je on l'a suis déjà pas tout ça voir, en calé enfin, France, sur ce tout niveau-là ça du en France, on sujet. te l'explique pas. Ouais, si, c'est une étude qui est faite en ce moment aux États-Unis, tu vois quoi. Et ça commence à être prouvé que ça peut refaire des connexions dans le cerveau. il y a Bien les sûr, années, encore. pas quand ton cerveau est en construction, tu vois Ouais, quoi. ouais, ouais. Mais tout ça en France, on te Après, l'explique pas. En regarde, moi, France, on te dit juste j'ai c'est fumé mal, très jeune. point. Et... Et J'ai fumé très le problème, c'est jeune ça, et je c'est me des suis pas rendu connaissances compte qu'on du a problème, déjà. en fait. Et en France, malheureusement, vu que, genre, on fait que d'en parler en mal et tout, même des connaissances scientifiques qu'on a depuis 10 ans, des fois, je parle avec des gens en commentaire, je dis, mais tu dis des choses qu'on disait il y a 30 ans et on n'avait rien Ouais. comme recul dessus. Et vu qu'en France, on n'a pas le droit trop d'en parler ou de l'étudier en laboratoire ou machin, du coup, on reste sur un flou, Hmm. alors qu'il suffit de renseigner tous les études scientifiques aux C'est ça, États-Unis. ouais. En anglais, tu fais Google Trad et c'est pas si fou. Enfin, Oui, il faut faire c'est gaffe. pas si grave, c'est pas si grave en soi, tu vois. Et le truc qui est grave, C'est c'est pas que comme si tu commençais à te piquer à l'héroïne. C'est pas voilà. pareil. Le mieux, c'est déjà dans la consommation, c'est toi qui fais pousser, tu sais ce que tu mets dedans. Parce que moi, bah voilà, ça fait 10 ans que je fume. Ça fait pas 10 ans qu'à chaque fois, c'est des gars que je connais ou quoi. Et je me suis rendu compte tard que même moi, ça se trouve, j'ai fumé des trucs qui m'ont éclaté les poumons parce qu'ils ont Ouais. rajouté des choses. Juste parce que moi, je suis cool et tout. Alors non, je fume pas de la merde. Bah non, ça n'a aucun sens. Donc en fait, légaliser, ce serait aussi contrôler, pouvoir faire pousser soi-même et fumer sa propre truc à sa propre dose et pas fumer des trucs trop forts ou trop et qui t'envoient. Et pareil, il y a un côté état d'esprit. Comme tu disais tout à l'heure, si t'es triste, tu fumes pour la première fois ou un moment où tu veux fumer pour oublier d'être triste, c'est une Hmm. mauvaise façon d'approcher le truc et tu peux partir en bas. Carrément. C'est vrai. Faut pas le Carrément. mettre de Pas côté. forcément partir en bad, mais tomber dans l'addiction plus facilement. Ouais, C'est ouais. surtout ça. Mais de toute façon, regarde un exemple pour te démontrer la connerie en France. Là, ils sont seulement en train de s'inquiéter. Ouais, la kétamine, en ce moment, il y en a partout, machin chose. La kétamine, déjà, il y a 20 ans en Technival, t'en trouvais. Donc Bah oui. pourquoi on s'inquiète que maintenant, tu vois ce que je veux dire? Il y a 20 ans passés qui. Dans les années 80 et tout, les gars, ça t'inquiète pas. Bah, Ça me moi, je sais tue. que les premiers Technival que j'ai fait, il y en avait de la kétamine. Et j'avais Bah oui. 18 piges, t'as vu? Et j'ai pas vu J'en ai 40 aujourd'hui. un seul cheval dans le bordel. Le laquais, il n'y avait pas les choix avec. C'est bizarre. Non, mais ouais, c'est un peu l'hypocrisie à la française. On légalise pas. Mais par contre, tu vas en festival, tu sais très bien que si les mecs ils te l'enlèvent à l'entrée, les festivals ils vont tomber parce que les gens ils iront plus, parce que t'as pas le droit de fumer, donc ils te Ouais. laissent faire. Bah ouais. Pour arrêter de courir à gauche, à droite, que maintenant ils viennent faire une Gros, tu campagne veux pour un la exemple tout con? légaliser. Tout à l'heure, non mais gros, tu vas rigoler. Enfin, rigoler non, parce que c'est un peu, c'est abusé quand même. Bref, tu sais, quand je rentrais de mon contrôle, là, je t'ai expliqué, j'étais sur la route, j'étais en train de parler avec toi. On passe à côté de la ZUP, il y avait les keufs, la gendarmerie juste devant nous. Il n'y a pas deux mecs en scooter sans casque qui passent sur le trottoir à côté des keufs en les regardant droit dans les yeux. Les keufs, ils font rien, ils se barrent. On
était en train de dire tout ce qu'on était en train de se dire par message. Hein. Faut dire à quel point ça m'a Incroyable. mis 2 fois plus la mort, du coup. Ouais. L'autre, il est là, il regarde le keuf, tu sais, comme ça, limite, il s'arrête, tu sais. Parce que ouais, non. Donc ouais, il faudrait un peu plus de, il en faudrait un ou deux C'était un peu qui mettent un coup de poing d'injustice, là-dedans, vite fait, là, histoire de faire le débat. je te jure. Qu'est-ce que ça fait combien de temps qu'on est en live et tout là? 19h06, toi, ça fait une petite heure. Est-ce qu'on se ferait pas une petite autre écoute? Après, on parle de nos projets futurs. Et puis, Pourquoi pas, ouais. Vas-y. Hein. je dis ça comme ça. Là, il y a 3 personnes. Je peux pas, moi, il y a que Rastaf, je crois que tu peux voir qui c'est qui est connecté. Mais... Non, tu peux. Il y a Bowies, il y a Nino et Jordan. Et moi, avec mon deuxième téléphone pour voir les commentaires, parce que du coup, ça marche pas sur celui-là. Ah, qui regarde, excellent. Ok, ouais. Ils peuvent pas contrôler n'importe quand et comment. Ouais, mais gros, ils sont au milieu du rond-point. À tout moment, ils s'arrêtent, ils lui sautent dessus. Le gars, il l'avait vu avant, tu vois ce que je veux dire. Je veux bien que, ok, il y a du monde autour, mais vas-y, c'est ton boulot, quoi. Donc en fait, c'est juste ça, moi, qui me frustre, c'est que le gars, c'est son boulot. Tu vois, moi, je passe à côté, le gars, il est sans casque. Ils sont 2 sans casque sur un scooter. Pas C'est sûrement volé, étant donné le quartier, parce que vu la gueule du scooter aussi. Enfin bref. Ouais, mais voilà, c'est ce que j'allais je te peux rien demander. Mais faire. après, ça donne quoi le quartier? Parce que maintenant, ils savent que C'est la s'ils jupe, hein. percutent, qu'il se passe un truc, Il y a après, des c'est émeute. Donc, Ils sont souvent plusieurs à être mobilisés. Ouais, mais là, gros, t'as une. Non, je suis désolé, c'est pas normal, gros. T'as une voiture de keuf qui passe devant ah non, deux j'ai pas jeunes dit que c'était sans normal. casque. Non, c'est à Jordan que je dis ça. Ah. C'est pas normal de pas réagir, en fait. Il y a des interventions. Mais je te dis, maintenant, ils craignent que s'il y a un accident, ça parte en émeute et compagnie. En gros, c'était sur le rond-point. Le rond-point de la jupe, tu vois, le rond-point à l'extérieur de la jupe, celui qui te fait partir direction les pistes, là. Et ben, ils étaient pas dans le quartier, frère, donc ils auraient très bien pu les attraper. Hop, c'est fait, basta. Tu prends ton amende ou tu te fais embarquer si le scooter il est volé, et voilà. Ils descendent et les autres ils caillassent. Oui, je sais. Quand on a été récupérer le scooter, mon frère, parce que mon frère s'était fait voler son scooter à l'ASM un dimanche. Après une rafale de cailloux, plein front. On y a été avec le daron, gros. Le daron, heureusement, il connaissait un gars de là-bas. Bref, on lit l'histoire. Le gars, il descend. Mais c'est toi, c'est Rollo? Ouais, c'est moi. On a récupéré le scooter de mon fils. Il est derrière le bâtiment là-bas. Mon père, il va récupérer le scooter. Les autres, ils commencent à nous caillasser et tout. Ils étaient 50. Quand il y a le pote à mon père qui est descendu, ils sont tous calmés. Un gars qui dit à mon père, à mon collègue, au collègue à mon père, c'est qui lui? Mon père, il lui répond, c'est mon collègue de cellule, ça te parle? Là, il a fermé sa gueule, du coup. Des fois, ça marche, ça marche. Voilà. Du coup, il a fermé sa gueule. Mais oui, par contre, oui, ils caillassent, hein, c'est des petits cons. Même les gamins de 8 ans, gros, ils nous jetaient des cailloux. Là, ça les amuse, les gamins du temps. C'est pas pour une raison, ils suivent juste bêtement. Et bien, c'est comme ça que tu t'habitues à le faire, en plus. Au début, tu le fais bêtement, à 8 ans. Après, plus tard, on a l'habitude, vas-y, on les caillasse. Après, qui caillassent les pompiers, moi, ça me dérange pas, tu vois, mais qui caillassent pas les pompiers. Nous, ils on est d'accord. c'est normal, on vient chercher un scooter volé, ils viennent nous caillasser, c'est normal, tu vois ce que je veux dire, mais... Ouais, il y a un peu, oui, je comprends plus, on va dire. Non, mais c'est vrai. Après, si tu nous voles un truc, c'est normal qu'on vienne le chercher aussi, tu vois ce que je veux dire. Bah ouais. À un moment donné, il faut faire un peu justice. J'avais bien de dire. Bah, t'as beau appeler les keufs, leur dire, il y a un scooter qui a été volé à la jupe, ils passent devant, ils disent, ouais. À partir du moment où t'as dit le mot zup, ils entendent plus. Hein. C'est ça. Mais même pour faire une petite parenthèse avant ça va dans cette direction, mais c'est que moi j'ai halluciné quand il y a un mec, genre il a ouvert une espèce d'association où il retrouve les enfants kidnappés, mais genre avant les flics, mais quasiment à 100% du temps. Tellement il faut attendre 24 heures avant de faire une disparition. Après, le mec, lui, il a dit, mais dans les 24 heures, pour la plupart des gamins, c'est fini déjà. Et donc lui, en fait, 2-3 fois, des gens l'ont appelé pour ça. Il a réussi à retrouver les gamins pour les flics, et du coup, il a créé une chose parce qu'il y arrivait mieux que les gars. C'est bien. En vrai, c'est beau, hein. C'est beau, franchement. Et dis-toi, il y a une asso comme ça, enfin, une asso qui était plutôt pas légale, mais il y a une asso, il y a 4 gars, ils se sont chauffés, gros. Ils ont fait un groupe Telegram où ils cherchaient des pédophiles. Sauf qu'ils en ont attrapé 72 au 73e, le pédophile il a porté plainte, sauf que ça s'était répandu dans toute la France. Et ils allaient chercher des gars de partout, et ils les attrapaient, ils les massacraient, frère. Ah, des fois, non, mais, tu vois, même si on peut pas aller à qui ont pris cher, c'est eux qui ont pris cher, du coup.
Mais ce qui est grave, moi, ce que je trouve le plus grave et ce qui se démontre le plus, c'est quand même, il y a quand même des gens qui sont moins connectés, qui arrivent à faire un meilleur travail que l'État. Police ou pas police, mais que C'est l'État, ça. je trouve, c'est quand même, Après, tu sais, comme m'a dit mon frère, tu sais, tu prends pas beaucoup pour un truc sexuel et comme m'a dit mon frère, les peines les moins dures, c'est ceux qui les créent et c'est pas pour rien si c'est eux qui font les peines. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à mon avis, en haut, des pédophiles, des faire trucs des comme ça, doit bouquins, y vaut en mieux avoir Mais à tu veux que je te plein. dise même pire, tu veux que je te dise même pire, ces gens-là, en prison, ils sont protégés maintenant. Bah oui, C'est-à-dire qu'ils sont au service médical, eux, je ils ont sais, baby-foot et compagnie toute la journée, et toi, tu les croises jamais. je sais. Donc les trucs à l'ancienne où un maton te laissait rentrer, tu le défonçais, machin, Ça personne n'existe n'avait rien vu, plus. ça n'existe plus. Et même c'est maintenant, trop. si t'arrives, par chance, si t'arrives à en croiser un, toi, tu le touches, c'est toi qui manges. C'est Mm. une dinguerie. Ouais, ouais, c'est un peu. Des fois, c'est bien que les choses aient changé, mais des fois, tu te rends compte que c'était bien que quand ça changeait pas aussi pour C'est clair. certaines autres choses. On sera Non. jamais vraiment toujours satisfait à 100%. Donc enfin bon, bref, mais ouais, voilà, c'était un peu le chapitre loi, cannabis, Ouais, ouais. état, applique et tout. Est-ce que ça met pas bien en bouche pour écouter le son un petit coup, là? C'était le moment Moi, anarchiste. je suis assez d'accord avec ce La principe-là. transition, elle est Touche, géniale. Non, mais tu vois, on parle touche de au gosse, ça. touche au gosse, mais pas à l'argent, il a dit Nino. Bah, c'est exactement la devise qu'ils doivent avoir là-haut, je pense, hein. C'est Ah oui, mais complètement l'état, c'est ça. ça. Touche au gosse, pas l'argent, fraternité. Voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, juste pour le son, peut-être un coup moins fort, parce que tout à l'heure, on entendait plus les Ouais, voix que la musique. je suis Peut-être d'accord. que ça peut jouer. Puis... Allez, on se tait, on laisse place au. Mystic Room, Fox BHO. Pour Raster, des soldats du Nord, grosse dédicace à lui. On a bien vu, je ne mérite pas de décision à la va-vite avant de poser sur des buts. J'étais patient, j'étais sceptique, je me suis dit c'est quoi le hic à pas me sortir les doigts du cul. Je trouve une instru, je tente un truc, au pire des cas ce sera caduc. Emporté par le tempo du rythme, j'ai gratouillé timidement quelques rimes que de l'inspi, pas de mine. Essayez de pas perdre le film, mais j'ai stocké quelques bobines qui se consument le plus rapidement, mon Peter ou la mine. Passé au studio de Mystic Room, poser les mots sur les lignes de piano du THC, vite BHO, on écrit puis on pose à chaud. Par de touchant, par de joyeux, j'ai un cœur d'artichaut. Je compte pas mâcher mon flanc, je vais croquer dans le micro, finir les quêtes de mon niveau avant d'entamer un nouveau. Y'a de la place pour tous les gros, c'est de regarder les gens de haut. Pas de prétention que des bonnes balles, je vais mettre mot. On va croquer le mic, vive la nouvelle vague. Si le courant face au FN, on ira couper le câble. Avant de monter sur scène, on fume jusqu'à s'en couper le track. On est là pour raviver le sourire, pas pour vous couper le smile. C'est pas la quantité, mais la qualité qui motive. Faire sauter les gens plutôt que remplir un zénith. On travaille dur pour balancer des pépites. Pas la flemme au sud pour les soldats du love, on rapplique. 400 km de fil. On dit le cap qu'on me dit. Fume la prod comme le pétard jusqu'au pied. Les soldats du love vont rappeler PHO. Fox PHO pour les soldats du love. Ils disent pas du rap pour rythmer, mais ils savent pas que j'innove. Sonorité pleine de points de vibe. Comme ces guerres dans ta tête qui fait. M'en fais un faire, je viens vous faire kiffer. Sont dans le sang, rigués dans le crâne et ça c'est certifié. Je monte sur scène, la gorge sèche, la boule au ventre. Mais une fois que je suis dessus, c'est terminé. J'ai plus aucune excuse, je dois vous faire admirer. Tout le taf qu'on a fait pour même pas pouvoir briller. Faites-nous juste monter sur scène, on s'en fout de voir briller. Je me casse, sous ton DJ, tu vas devoir le tirer. On est là pour le partage du son, pas pour la part payer. Et dès le début, t'as faudé, t'as pris faudé par t'as pété les plombs. Tu trouveras pas le bonheur si tout t'entoure de con. Tu veux garder le sourire et dans ce que tu fais, être bon avec les gens négatifs. Pourtant, il faut couper les ponts. 400 km de fil. On dit le cap qu'on me dit. La prod comme le pétard jusqu'au pied. Les soldats du love vont rappeler. C'était mieux là le son. Ouais, c'était mieux. On entendait plus l'instru et tout. Mais c'est bien, ça donne envie, tu sais. Faut dire, attends, on va l'écouter encore mieux. On est sur les petits réseaux et tout. Parce que là, il n'est pas encore sur YouTube, par contre, encore, non? Ah, c'est trop Non, bizarre. J'ai reçu des notifs comme quoi il était sur Deezer, Apple Music. J'ai pas l'impression. Enfin, quand je tape, genre, je tape Fox BHO en rapplique et je tombe sur les sons de BHO, du coup.
mais pas spécialement. Et ça me dit, tu sais, voulez-vous essayer avec ce terme? Je sais pas. C'est vraiment pas pourquoi. Attends. Bon, en tout Je cas, vais le il dire à ma maman. très prochainement. Mais ouais, ça va arriver dans les jours. De toute façon, je pense que chaque plateforme a un peu son délai précis. En tout cas, Spotify, il n'est pas premier sur le. Je fais un peu chier. Apparemment, en ce moment, il faudrait que je me remette dans les trucs, mais des Donc, petits sur artistes Spotify, c'est en ça? avant. Spotify, sûr et certain. Ok. On peut rouler Moi, si jamais pour ceux qui veulent. Et je pense que là, pareil, on peut le dire, mais à mon avis, je pense que ça nous gratte bien de faire un petit clip. Donc sur YouTube, elle sera en version vidéo, pourquoi pas. Et non, ouais, ça serait top si on arrive à te mettre dans le clip, même si on n'arrive pas à se voir pour le clip, qu'on fasse un petit truc où t'es à distance ou quoi. Faut que tu sois dedans, évidemment. Et non, non, on aime bien. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien clipper. Je voyais des petites vidéos récentes, des labels et tout, qui disent que à cette époque, les gens regardent plutôt les clips ou quoi. C'est pour mon souvenir à moi, hein, c'est pas pour, C'est ce que c'est pour j'allais les dire, autres. surtout pour nous kiffer et le reste après. Ouais, ça donne trop quand la musique, tu peux la comprendre, mais tu te l'interprètes forcément, quoi qu'il arrive. Mhm. Et avec un clip, tu sais un peu plus ce que le gars a voulu te dire ou dans quoi il a voulu t'amener. Et je sais pas, moi, cet univers, je l'aime bien. Moi qui aime bien les livres, m'imaginer l'histoire, enfin, ce domaine, j'aime bien, quoi. Donc, il y aura sûrement un petit clip, ça fait toujours plaisir à faire, de toute façon, c'est sympa. Moi, je sais qu'il y en a un qui va me détester, c'est Jordan, parce que j'ai un projet de clip en tête. Il est comme ça, lui, sous les vidéos, hein, les gars. Je vous kiffe, hein. Vous allez trop vite. J'allais dire annoncer comme ça, je sais pas si en effet Non, mais on Là, avait un quand je peu passe parlé, le son, ça devait. Regarde, il n'y a plus qu'à pousser, mais c'est il bon. sait de quoi je parle, il sait de quoi je parle. Ouais, 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 si vous voulez. Vraiment parce que vous aimez bien. bah, ça a Non, ouais, l'air ouais, d'être un pourquoi bon pas. aussi, lui. Ouais, Ça a ouais, l'air c'est un d'être bon de Bah, ouf, Jordan. c'est rigolo, on le connaissait tous les deux séparément. Et en fait, un jour, je vais chez BHO, je sais pas si c'était le premier jour, je crois, où je suis allé chez BHO. Il me dit, mais j'ai vu sur les réseaux, tu connais un peu Jordan? Eh oui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais ouais, je le connais. Du coup, on s'est revu comme ça, trop marrant. Délire. Trop marrant. Et mon frère qui a fait une blanchette chez toi, que tu connaissais aussi. Oui, oui, c'est vrai que ton frère, je l'ai connu avant de savoir que c'était lui. Enfin bon, un gros délire. Mais oui, trop marrant. Oui, marrant, ouais, l'anecdote, pas mal, ouais. Non, mais des fois, comme ça, tu te rencontres plus tard dans d'autres contextes, c'est génial. Et du coup, bah, ouais, le fait, bah, tu vois, je parlais clips, ça peut faire une petite transition pour, on va dire, personnellement, mes projets. Donc, bah, je me suis connecté, là, ça fait que je suis à Angers depuis pas très longtemps, donc je me suis rapidement et trop bien connecté avec des gars, dont un qui a une commu, un petit peu, zone maison, il y a plein de gens, il y a des emplacements caravanes, il y a des potagers et tout, et il y a un gros son de Tu peux le big up, t'inquiète. Big Up Simon, s'il nous écoute. Les Bah, sur chats Insta, noirs. je sais pas. Big Up la communauté des chats noirs, déjà, LCN, sur Facebook et tout. Et du coup, bah là, on est en train de lui, son truc, c'est un peu de faire du son et tout. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas touché. Mais en même temps que j'arrivais, lui, il était en train de choper du matos. Donc il me disait, putain, les grands esprits se rencontrent, parce que moi, il fait, j'aimerais bien être DJ pour un artiste. Moi, je disais, bah, je débute, vas-y, viens, je m'entraîne et tout. Et, donc il y a normalement en juillet, pas loin d'Angers, entre Angers et Cholet, et je fais un petit concert, où ce sera, bah, du coup, Simon qui sera le DJ et tout. Donc là, je vais chez lui régulièrement pour travailler un petit setup. Et voilà, on croise les doigts, normalement, tu seras là. Et puis voilà, il y a moyen qu'il se passe peut-être quelque chose avant aussi. On est en train de discuter avec Simon pour s'organiser potentiellement un petit concert, un petit festival entre nous ou quoi. Donc voilà. Et puis bon, bah, je dois enregistrer pour rencontrer des gars aussi qui ont un studio dans le 49 et potentiellement enregistrer chez eux l'hymne de la weed parce que ça fait un moment que j'essaie d'enregistrer, je le connais par cœur. Ah Il n'y oui? a pas beaucoup de phrases. Donc, pour qu'il soit propre, tu vois, et comme ça, pour le faire en sound system aussi. Pareil, le clip, j'aimerais tellement le faire, avoir 5 personnes qui ont un stand. En plus, dans le coin, c'est facile à trouver. Et faire un clip devant plusieurs stands. Et puis voilà, faire un petit kiff comme ça. Donc, c'est des projets, c'est de continuer à faire du son, continuer à écrire et tout. Ah, big up Olivier. Bah voilà, Oliver Creep, mon tout premier, savait plus que j'ai fait les armes, du coup. La D'accord. première fois que j'ai pris le micro, la première fois qu'il y avait du son qui Big up. sortait d'autres choses que Infinity, c'était chez lui, donc j'ai fait timidement mes premiers oui, oui, oui. Donc, non, 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 après ça a découlé sur le premier open mic, donc non, mais c'est vraiment grâce à ça, tu vois. Je me suis dit, ah ça va, je suis moins timide que quand j'étais jeune, je peux.
Il y a un Oui, petit Olivier, du festival, coup. vas-y, on va essayer. Hop, le petit festival, et je crois que j'y prends goût, quoi. Donc, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, les petits projets, de la musique, peut-être un ou deux petits concerts. Et puis, si vous voulez gagner une petite peluche sur une des musiques, c'est ma petite signature, bah, il faut venir au concert. Il n'y a pas trop le choix. Du coup, c'est quoi le délire de la peluche? Bah, du coup, oui, bah, j'ai eu cette petite idée, il faut se démarquer des autres. Il y a tellement d'artistes Bah oui, t'as hip-hop bien qui raison, sont un c'est peu clair. originaux. Et du coup, bah, sur la chanson, l'hymne de la weed, Weed and Dub, du coup, c'est bien dub, j'ai bien machin et tout, et j'ai deux collaboratrices qui font des petites peluches et des têtes de bœuf. Et, elles sont toutes uniques, faire en sorte qu'elles soient toutes un petit peu, des petites feuilles, des variétés différentes et tout. Et sur le son, je balance la peluche dans le public, et celui qui l'a, il l'a, tant mieux et tout. Et s'il veut, je vais me le faire un Instagram pour les gens qui auront réceptionné la peluche et qui veulent m'envoyer une photo de où est-ce qu'ils l'ont posé chez eux. Et voilà, je fais un petit truc comme ça me fait plaisir, ça me fait Ouais, très marrer. chouette idée, ouais. C'est cool, Je kiffe l'idée. c'est Ouais, Je c'est kiffe grave l'idée. marrant, ouais. Bah, la première que t'as offerte, c'était au festival, non? ouais, ouais. Du coup, la toute première peluche a été offerte, faut qu'elle me fasse un retour. J'ai déjà eu une photo, là, mais je lui ai dit, vu que j'ai fait le compte, fais-moi une belle photo et tout. Ouais, bah ouais. Sinon, on aura la première. Faut leur donner un petit nom, un petit contexte, et comme ça me fera un peu un album souvenir des concerts, tu vois, chaque fois, je mettrai la date du Carrément, concert et tout. de ouf. Donc, c'est trop marrant. C'est marrant. Pour la petite anecdote de la peluche, quoi, voilà. J'ai vu que là, il y avait un bar à Angers, là, qui venait de se, je sais pas s'il est encore là, mais big up à vous. R13. C'est ça, R13 bar à Angers, je sais pas, peut-être qu'ils font, je sais plus, des open mic, ou alors c'était un très bon bar qu'on a dû faire, on a kiffé, je le suis. Donc voilà, moi, projet, BHO, je crois que t'en as un peu dit. Et toi, alors, Moi, bah, ouais. projet, là, j'ai oublié de dire, mais j'ai un son J'allais qui dire, va on a sortir avec divagué, un clip. donc. Il y a J'avais un petit oublié, son qui mais arrive? ouais, il y a un clip même Ouais, ok. que j'attends, hein, Jordan. J'attends le clip. Non, Mais alors je voilà, dis ça parce qu'il faut Le, savoir que ça fait quand le même petit bien coup de plus de 2 pression. mois. Ça fait bien plus de 2 mois que ça traîne en vrai, mais je n'en veux pas, je m'en fous. C'est Give Me Five, Poignée de Punchline. Si jamais, je sais pas si vous connaissez. C'est un média non, poignée de belge. punchline. Ouais. Poignée de punchline, c'est pas Give Me Five, moins, Ouais, mais, Poignée de je Punchline, connais. c'est l'exercice, mais c'est Give Me Five en gros qui produit ça. Et il y a plein de grands qui sont passés, Oh, plein de noms connus qui sont passés. En gros, je leur ai fait la demande par mail. Et t'as dit quoi? Et C'est ils des m'ont Belges, c'est répondu, ils ça? m'ont dit ouais, c'est des Belges, ouais, Give Me Five. une D'accord. Sur famille et YouTube, tout, là. tu mets Give Me Five, tu vas trouver, il y a des poignées de punchline, il y a des révistons classiques, il y a freestyle pour Give Me Five, enfin bref. Il y a plusieurs exercices. Et du coup, moi, j'ai choisi l'exercice de poignée de punchline. Donc, c'est que il y a des gens qui te donnent des mots sur Facebook. T'en choisis 20 et tu les Ok. incorpores dans ton texte. Ça partait de D'accord. là quand t'as fait la demande. Ok, Voilà. Et du coup, bah, j'ai fait Ok. la demande et le gars m'a répondu super sympa. Il m'a dit, bah écoute, avec plaisir, je mets un post sur mon Facebook, et les gens te donneront des mots et quand tu fais le son, tu fais le clip et après tu m'envoies. Mais c'est Du cool. coup, là, j'attends le clip de Give Me Five avec impatience pour l'envoyer parce que ça fait déjà un moment que ça traîne. ok, excellent, Mais bien. le clip est beau, hein, le clip est beau. C'est On a sympathique, pris le ouais. temps, on a pris le temps de le tourner et je suis vraiment pas déçu du résultat déjà que j'ai vu moi. Alors le résultat que Jordan va avoir fini, je pense que j'ai encore des découvertes à faire. Ouais, c'est franchement cool, c'est cool, c'est cool. Voilà. De En fait, fou. je me rends compte, moi, vu que je débute et tout, en fait, les projets viennent pas si tu, entre guillemets, t'attends un petit peu, je sais pas comment dire. Ouais, Vu que moi, je ouais, suis un peu dans le côté, mais je suis personne pour faire des concerts. Du coup, bah, je fais pas de démarche de quoi que ce soit. Évidemment, les gens faut savent pas pas se payer vite, dire quoi. ça, mec. Et voilà, Faut pas se dire ça, du t'en coup, il bats faut les faire un couilles. juste milieu, quoi. Tu Faut prends réussir un peu n'importe à faire des petits quel bar formats. qui fait venir des petits groupes de temps en temps, tu y vas, tu leur dis, moi, je veux faire un concert. Je suis pas connu, mais tu fais de la com, soirée reggae, entrée gratuite. T'inquiète, ça va faire venir du monde, hein, gros, hein. Ça, toi, tu demandes de bière en Et au échange, passage, euh, ça te donnera un peu de visibilité. Tu vois, lui, il prend sa thune sur la buvette et basta. Et toi, tu factures l'allocation du matériel plus un petit plus et basta, tu vois. ouais, mais franchement, ouais, c'est vrai que enfin, le meilleur moyen de pas continuer, c'est toi d'arrêter d'essayer de faire des projets, d'essayer de faire des trucs. C'est vrai que ça C'est ça, dépend vraiment. Le premier truc, c'est soi-même, quoi. Il y a pas de, c'est de la faute c'est à ça, l'autre ou machin. c'est ça. Faut démarcher. Et toi, alors, du coup, Rastov, le soldat du love, cette entité que tout le monde peut partager de partout, mais qui Mhm. c'est?
Qui c'est cet homme qui est derrière tout ça? Que veut-il? Donc, ben, moi, les Soldats du Love, j'ai créé ça pendant le confinement. Parce que, bah, donc, vous, les artistes, vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez, ouais, plus de scène, plus rien du tout. Oui. Mais moi, je sais qu'à cette période, la musique m'a énormément aidé à tenir. Donc, bah, je trouvais ça normal de continuer à essayer de donner un peu de lumière. Donc, c'est comme ça que j'ai créé les Soldats, en fait. Donc, bah, Ok, ok. maintenant, ça commence à faire quelques années, du coup. Ouais, Ça ouais, c'est un grandit projet petit à Covid, quoi. petit. C'est excellent. Et les projets, ou sinon, ben, dans le futur, donc là, ben, il y a le projet de la compile en cours. Pas de la compile, à force, je sais plus comment l'appeler, le bordel, mais des sons qui arrivent. Et sinon, Mixing album. et sinon, bah, pareil, le but, c'est de faire des soirées, pareil, continuer à mettre mes sons, des big beats tête d'affiche, ou Ouais, voilà, continuer à essayer de rester fidèle aux soldats, on va dire, quoi. c'est ça, ouais. Ouais, Parce ouais. que je persiste à dire que voilà, le reggae français ne s'arrête pas à Danakil, Dubbing et compagnie. Ouais, de ouf. Mais moi, je m'en suis rendu Il y en compte a un peu beaucoup plus. d'autres. Ouais, Il ouais, y en a beaucoup d'autres et il y en a plein qui sont tout aussi bons, même voire meilleurs, quoi. Donc après dans le rap, j'en parle un peu moins parce que bah, très franchement, moi le rap j'ai décroché parce que bah j'avoue que ça n'a plus Je rien viens à voir d'essayer avec le d'allumer rap la d'antan, quoi. conversation. ouais, c'est vrai, hein, C'est branché toi, tout Et tout pareil, ce je qui trouve que évolue, ça s'arrête plus, c'est ça, moi, c'est pareil. Il y en a un petit peu je moins trouve aussi. que je trouve que des rappeurs Si, justement attends deux maintenant il secondes. y en a des centaines et des centaines, donc C'est pareil, en plus. C'est pareil, ils font la même chose. Et c'est pour ça, quand j'ai écouté les sons de BHO, j'ai fait Ah! Et là, tu me rappelles mon enfance, là, c'est bon, là, tu me fais kiffer le rap que j'aime bien, là, c'est bon. mais rien que Alors, ceux justement. pour en revenir à ce qu'on disait sur les artistes reggae d'aujourd'hui, sont la plupart du temps, c'est vrai, c'est Danaki, de Bing, tout ce bordel, et qu'il y en a qui sont sûrement bien meilleurs et qui sont nouveaux. Je suis d'accord, mais c'est pas la même époque, et on est à une époque où percer dans la musique, c'est pas facile. À l'époque, c'était beaucoup plus simple, je pense, dans le sens où il y avait déjà moins d'artistes et ceux qui avaient la chance d'être vus et signés par des labels, c'est ceux qui bougeaient leur cul. Ouais, voilà, un peu ce côté, enfin, les gens disent méritocratie, alors je suis Ça. un peu plus pour ça que le reste. Des fois, tu vois les déchets qui sont mis en avant, je comprends pas trop. Maintenant, c'est l'oseille surtout. Mais ouais, putain, ouais, même le Zei, quoi. Maintenant, il y a des gens qui font des trucs pas ouf, mais il y a un public qui est déjà là, prêt à payer pour du pas ouf, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu, genre, c'est mélangé, c'est compliqué, comme tu dis, des artistes qui pop dans tous les sens, mais des fois, t'en as, ils font genre, ils ont 100 000 personnes qui les suivent, mais personne sait qui c'est. Parce que c'est pas la télé qui les a mis en avant, ou c'est pas Facebook, ou des micro-réseaux, des trucs. T'en as, ils font du reggae en France, mais ils percent en Ukraine, tu comprends pas. Ils ont Ouais, une carrière là-bas, ils ont pas de carrière en France. Enfin, c'est vrai que ça change beaucoup. Ah ouais, carrément, ouais, big up Daddy Clean, Little Kev et tout, à fond. Bon après là sur ce coup-là, du coup ça fait très chauvin parce que c'est que des ch'tis. Mais ouais, Du coup, après ça, t'as tendance à mettre en avant plus ceux qui sont de ta région que les autres, c'est normal. Parce que déjà, t'as tendance à les connaître plus facilement. bah c'est ça, ouais déjà. Et en et quitte à Sinon débuter pour avec des événements, c'est sûr, c'est plus facile avec des gars autour de toi que de choper un à Bordeaux, l'autre à Marseille. Mais c'est après, vrai. voilà, c'est le but, c'est de s'étendre, et puis si ça intéresse des gens et dans d'autres régions, c'est de propager le truc d'une certaine façon. et sinon pour Ouais, il y a un finir ce que je problème à disais sur le rap, Clermont. pour finir ce que je disais sur le rap, rien que ceux qui en parlent, qui le mettent en avant, il y en a mais, de la patate quoi. Rien que sur YouTube, il y a Fico Il y TV, en il a y a trop. machin, Il il y y en a a trop. bah Les ouais voilà médias, il y c'est en a ça. plus beaucoup. Il y en a trop. C'est vrai qu'il y a plus besoin. Il y en a trop. Et je sais plus ce que je disais. Si, à Clermont, il y a un problème, hein. Il y a un problème, les gars. C'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui commence à marcher un peu, il se barre à Paris. Ouais, ouais, voilà. Il y a aussi Parce que, encore vraiment ce Aussi, parce que ouais. truc Clermont, de il n'y a rien à faire à Clermont, frère. Il y a un bah ouais, Zénith, trois salles de concert, et dès voilà, c'est fait. ouais, c'est ça, dès que tu perds, si tu veux un big Oui. studio, je suis pas sûr que ce soit vraiment Bah, possible. Si regarde, tu veux. euh, j'ai un artiste que j'ai enregistré, un gars de Clermont, Guad Daniel, je sais pas si vous connaissez. Oui, oui, oui. Bref. Et donc, du coup, on a discuté plein de fois parce que j'ai enregistré toute la maquette de son album au studio.
Et il devait même m'emmener, soi-disant, dans l'ancien studio de Serge Gainsbourg, à Paris, pour réenregistrer le son et que je sois là quand il fait la maquette de l'album et qu'il soit là quand je le fasse. Bref, t'as compris. Et lui, il m'expliquait qu'à Clermont, quand tu viens de Clermont, même à Paris, c'est compliqué. Genre, quand tu arrives dans un label, on écoute ton morceau, on te dit ah ouais, c'est bien, tu viens d'où? Clermont. Au revoir. Tu vois. Ah ouais. On Donc, subit le racisme dans les Auvergnes, c'est quoi ça? c'est ça, c'est du racisme envers les Auvergnats. Comme si t'étais ouais, en disant pas de Paname, mais de Marley Gaumont. ça, c'est pareil, frère. Même principe. Et du coup, bah, c'est Ça, un les peu, gens qui leur c'est un disent peu Auvergne compliqué parce ou... que quand t'en as un sur Clermont qui commence à péter et qui se dit vas-y, je me barre à Paris pour augmenter mes chances de réussite et qu'on lui ferme des portes au nez, ben, tu Bah, du reviens sur coup, il y a Clermont avec l'équipe que tu t'es mis à dos parce que t'es parti à Paris. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est M-Dozen, très, très bon, M-Dozen, je kiffe. Ouais, Sinon, j'en profite pour rebondir, vu que tu parlais du studio. T'en as pas parlé du coup, BHO, que t'avais un Ah bah, studio et que du coup... le studio c'était à l'USA jusqu'à présent, mais maintenant, bah attends, je vais te faire voir. Tu vas le transférer, ouais. Ouais, t'inquiète. On a un problème de lumière, donc je vais vous faire voir que vite fait. Le studio, il est là maintenant, tu vois. Donc, ça a changé. Allez, ça y est. Ouais. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va et toi? Écoute, Depuis tout à l'heure. moi ça va toujours, hein? Carré. T'as l'air d'avoir froid. Alexandre. Ah bah en même temps, il fait pas très chaud, hein? Allez, le pays là, ça caille. Hein. Bah, à 19h30, il fait froid dans votre pays. Ouais, du coup, dans le studio, je disais, je peux faire des sons pour des gens, mais je suis très sélectif. Alors, j'aime bien que quand je fais venir quelqu'un, ça soit un gars que j'apprécie déjà, pour commencer, et en plus que j'apprécie ce qu'il fait, parce que sinon je me fais chier et je fais de la merde. Bah ouais, non, mais Et puis parce qu'il y a trop de trous du cul qui sont venus chez moi et qui ont fait de la merde. Du coup, je suis pas trop ouvert au public, mais je suis quand même ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Je suis ouvert au public, mais très sélectif. Bah, va falloir t'y ouvrir au public. Bah oui, mais pas pour le studio. Ah, Non. c'est comme ce rendez-vous. Mais oui, t'inquiète pas, je vais m'y ouvrir au public. Hein. Je vais pas avoir le choix, mon cousin. bah oui, hein. Comme dirait un certain Démon One, hein, faut être sociable et commerçant. Hein. Oui. C'est mon one, il disait ça. Nat. Ah oui. C'est les refs à l'ancienne. Hein. Oui. Bah en même temps, j'ai pas 12 ans. Ah oui, hein. J'en avons 37. Hein. J'en avons. Ouais, attends. Donc Ah bon. ouais, c'est moi le plus vieux là. Ouais, moi, Ça va, ça va. je poser la question, je sais que c'est moi le plus jeune. Ça fait. Ouais, mais Ouais. après l'âge n'est qu'un chiffre. Ouais, c'est clair. J'ai tellement de collègues, quand ils m'ont dit j'ai 45 ans, je me dis, gros, ça fait 10 ans, je crois que t'en as 20. Qu'est-ce qui se passe? C'est un délire. Alors que t'en as J'avais quand 21 19 ans, et qui paraissent comme des pantouflards de 50 ans, tu vois. Et t'en as, et on dirait qu'ils sont à la fin de leur vie alors qu'ils n'ont pas encore commencé la vie. Ouais, Ouais, c'est moi, vrai. c'est ça. j'ai 21 ans, on me dit non. Limite, ils ont encore du lait qui sort quand t'appuies sur le nez. C'est autre chose. Bon, à part ça, Je crois qu'on a abordé les sujets. En vrai, bon, il n'y a pas une norme de personnes, mais si vous avez des petites questions sans rapport au son, sans rapport à CBD, là, on a le spécialiste qui arrive sur le live. Si vous avez des questions sur le CBD, vrai CBD. ah bah là, Je pointe en bas, il pourquoi y a un vrai répondeur là. ça se trouve, il est là, à gauche, je sais pas. En tout Ouais, cas, il y a la folie. Ah ouais, il Par est là, là. par là. Au bas à droite, Pour moi, il est là. Et sur le live, il est de l'autre côté. Ah oui, tu sais, celui-là, Teddy, machin, là. Oui. Bah, le gars, il dit, ouais, je préfère mon CBD français, non. Mais couille, en fait, je sais où est-ce qu'il le prend. Ah ouais. Chez mon fournisseur. Ah, mais forcément, oui. Hein? Qui disait que le CBD, on sait pas d'où il vient. Il disait, ouais, genre, je préfère pas en prendre. Oui. Bah, en fait, j'ai demandé à mon fournisseur et il le connaît. D'accord.
Donc bon. On vous demande si vous avez des projets dans les Hauts-de-France. Ah, Haute-France, HDF, j'avais pas compris tout à l'heure aussi. Bah écoute, ça peut. Moi, je suis ouvert. Voilà, faut partir du principe. Pour l'instant, je considère que je tatillonne un petit peu, donc je suis pas là. Ouais, moi, je prends tant d'argent, je sais pas quoi. Donc s'il y a des événements, des open mic dans les Hauts-de-France, je suis pas loin d'Angers, donc il y a pas non plus 15 heures de route. Donc des fois, ça dépend où dans les Hauts-de-France. Après, Mais moi, pour mettre un stand, c'est pareil, hein. ouais, Moi, voilà. je En vais vrai, partout, hein. Ouais, un petit événement là, moi, ça me tous les met quatre, on est prêts à y aller. D'où qu'on vienne en France, faire un petit événement. Il y a des gens motivés. Donc, why Quand not, il y a hein, le c'était des petites casino. soirées reggae, des petites invitations. Moi, voilà, il y a plein de gens qui aiment pas entendre ça, mais pour l'instant, je fais rien payer du tout. Voilà, quoi. Ça peut être pour le kiff, etc. Donc, avec grand plaisir. Si ça s'ouvre, avec Moi, grand plaisir. j'y plantons la tente avec plaisir, hein. Voilà, on est avec des bocaux remplis de moi, CBD, je mon sais gars. pas. Ouais, Moi, des je peux pas coussins savoir. carrément. Ça Je sera peux des pas sacs. prévoir. Moi. C'est ça que Ouais, bah ouais, toi, pour l'instant, c'est un peu. Ouais. Pour l'instant, c'est un Et peu tendu, toi. si ça coupe, c'est normal, c'est parce que je rentre dans le souterrain. Vas-y. Ok, ouais. Ouais, non, moi, Et toi, tu sauras quoi quand, toi, Bergeau? le 8 avril. Le 8 Ah, avril, je ah ouais, saurai. ouais. Ah, c'est quand loin. Ouais. Ah, bah voilà, ça va quitter. En Vas-y, gros, Nino, et ouais, en comme d'hab. quoi, je pense qu'on a abordé à peu près tous les sujets. Voilà, reste, Tu... on va se contacter. Ouais, voilà, mais en plus, si tu veux organiser des trucs, n'hésite pas, mettez-vous en connexion. Comme tu as capté, Rastaf, il débute aussi, même que ça. On a une motivation. Ce qui est fou, c'est qu'on a une motivation, on a pu le prouver, tous les decks d'Acho, en tout cas, c'est qu'à peine il a dit, De ah, fou. j'aimerais bien faire une mixtape. Tiens, on a un son. Voilà. Il a dit, mais De fou. j'ai pas commencé les démarches. Il y a un son. Du coup, on sort en avant, parce qu'à mon avis, avant que la compétition se fasse vraiment, on a été très vite. Donc la Oui. motive est là. Après, rien n'empêche de faire la mixtape à côté et de mettre ce son dans la mixtape, tu vois, et de sortir la mixtape tout en même temps. Clairement, ça pourrait être De dans toute notre façon, truc. ce son, il est sorti, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Ce son de vie, franchement, maintenant, il a Au été pire, on en quoi. refait Ah, mais C'est tu pas nous as tombé dans joué. l'oreille d'un sourd, là. Tu sais, on va faire de la On musique, ça me rapplique, gêne pas. on re-rapplique, on va l'appeler en Ouais, rapplique c'est deux ça. fois. On rapplique deux. Grave. Pourquoi pas, hein, ça peut être un truc, ouais, un peu comme ça, tu vois, on commence. Juste on en parle, ça donne deux, trois idées tout de suite. Alors, imagine d'ici là. Oui, d'ici là, on aura le temps. Ça se trouve, j'aurai d'autres idées, moi, en prison. Grave, la prison porte conseil. Non, en vrai, je devrais. Demande-toi un Bah, bracelet arrête. électronique, un bracelet Il y en a, électrique. Tu il peux y en a pas combien qui lancer, ont fait des carrières là-bas? LIM, Mister You. Ouais, mais c'est pas une raison pour prendre exemple. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas les plus cotés du monde du moment, Ah quoi. oui, ça c'est clair. Après, ça, c'est eux qui. C'est à cause de ça, c'est de leur faute. Hein. Hum. Parce que c'est bien beau d'avoir du buzz, mais faut savoir le gérer. Hein. Complètement, Et ça, à mon avis, ça doit complètement. pas être facile. Il y a beaucoup de trucs chez les artistes en général, mais beaucoup dans le rap et encore plus dans le rap américain, c'est que les mecs, ils se font connaître parce que gang, parce que machin, et quand ils restent connus, ou que ça te met à percer, ils n'écoutent pas tout le truc. Donc il y a toute la Ouais. justice qui finit par revenir et leur passer dessus parce qu'ils ne peuvent pas prendre des personnes, ils n'arrivent pas à écouter. Puis après, il y en a, ils meurent et ils percent après. C'est ouf. C'est souvent Ça ça, c'est moi. encore plus ouf, ouais. Ça c'est quand même ouf. Mais du coup, je sais pas, Rastov, si t'as noté, du coup, Sol Diaby, apparemment, ça peut être aussi une petite maille d'une chaîne qui pourrait faire des choses. Si, mais de toute façon, je l'avais déjà plus ou moins dans un coin de la tête. Mais pareil, je sais que t'as pas non plus 10 morceaux, tu vois quoi. Donc moi, j'allais plutôt te proposer si tu voulais remonter avec moi, parce que moi, normalement, je remonte à l'événement du 24 mai. Et après, oui, ça c'est sûr que du coup, te faire une ouverture sur la scène, ça c'était quasiment sûr, parce que très souvent, ça part en open mic à la fin, tu vois quoi. Ah, mais moi, Donc je devais d'accord, pouvoir discuter avec toi. c'est que je voyais pas qui c'est sur le Diaby, je pensais qu'on parlait d'autre chose, et j'ai pas, ok, ce serait un truc, pourquoi pas. C'est un type de là-haut, justement. C'est Lecta, pour l'instant, entre guillemets, parce qu'il a un peu, il s'est un peu mis en stand-by, mais c'est lui qui a la radio North Unity. Et donc, il fait des soirées Tu de m'en temps en parlais, temps, tu vois quoi. Et là, il en fait une le 24 mai, et vaut voilà, mieux que voilà, quoi. ce soit doucement mais sûrement que vite, et puis nul, hein, franchement, tant que ça, qu'on prenne notre temps.
continue à faire Donc, nos oui, histoires, on va s'habituer au micro et tout, plus on est à l'aise, mieux c'est, de toute façon. C'est bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, donc voilà, hein. Ouais. Donc du coup, bah, pour Nino, entre autres, et puis les quelques-uns, soit qui verront leur diff ou quoi, donc le son est officiellement disponible, comme on disait sur les plateformes. Là, il est déjà écoutable. Et puis, on va mettre des petits posts sur nos Faut que tu le sortes Instagram, sur ton YouTube. pour le dire. Et ouais. Mais ah oui, il faut genre juste mettre, pour l'instant, genre une image, et je mets le son comme une vidéo. Et sur YouTube, En gros, faut faire un montage vidéo avec l'image qui dure tout le long. Parce que je peux te le faire en 2-2 si tu veux. parce que j'y pensais, mais je me dis, est-ce que ça va pas faire de l'ombre à un futur clip On éventuellement, ou on sortira va un attendre quelques... clip plus tard, c'est pas grave. Si on Oui, sort tu remettras un clip, le... dans tous les cas, c'est pas grave. Regarde Sommaire, je l'ai bien sorti en version album après l'avoir sorti sur le clip. de ouf, Ça change rien. Ouais, carrément, qu'il soit aussi sur YouTube, c'est plus simple. Il y a quelques personnes qui m'ont dit, nous, on l'a appris, dans Parce la que la voiture, plupart c'est du pratique. temps, les gens ils découvrent sur YouTube. Ouais, pas mal de C'est pas tout le monde qui a choses, des plateformes. d'abord. Regarde, moi, je vais jamais sur les plateformes de streaming, j'ai aucun abonnement à aucune plateforme. Tu vois. Ouais, pareil, ouais. Donc, Les trois pareil. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes, mais on sait pas où. voilà. Parce qu'on a... Retrouvez-nous sur les plateformes, mais on n'écoutera pas les autres. Les arnaqueurs. Donc voilà, ouais, le son il sort doucement. Là, les jours qui viennent, il va s'étaler sur d'autres plateformes. Je dois en avoir une 20-30 avec DistroKid, là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours après avoir écouté aussi sur cette N'hésitez pas à plateforme. streamer surtout. Hein. Streamer, En mais boucle. vous sortez À partager, pas à de billets de votre streamer. poche et ça nous met un billet dans notre poche à nous. C'est Et ça. c'est pas beau, ça, sans dépenser, on gagne. Ça, c'est beau. La technologie, là. Ça se trouve, le son, il a percé sur Spotify, on n'est même pas au courant. C'est même pas encore. En vrai, ça fait une semaine qu'il est sorti. On voulait faire le live pour l'annoncer vraiment. Donc, ça se Mais trouve, il a déjà normalement, tu sauté. dois pouvoir voir les statistiques du morceau sur DistroKid. Ouais. Oui, c'est vrai, oui, je crois bien. Faut que j'y retourne voir, mais il y a moyen que vous voir si la première semaine ce que ça a donné. Mais ça se trouve, là, en Thaïlande, en numéro 1 depuis 3 jours, et ils sont en train de se déchirer dans toutes les boîtes de nuit. Bah gros, bah, ça m'irait, hein. Franchement, je vais pas te Mais mentir, le porte-monnaie, ça va lui faire du c'est bien. vrai, c'est une surprise assez folle. Tu t'attends déjà pas à ce que ça perce autour Mais Il y a de des toi. encore routines moins à dans faire. un autre pays. En fait, bon, les gars, vous avez l'équivalent d'un zénith en Suède, parce que ça se dit, hein? Quoi Parce que ça, Les gars, faut faire un zénith en Suède pour un son, quoi. que ça arrive. Délire fou, tu sais. Oui, c'est que ça arrive, des histoires comme ça, c'est un délire. C'est chaud. Voilà, quoi, ben, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas, on se quitte sur l'écoute du son, le son s'arrête, on coupe le live, ou on le met plus, on se dit au revoir. Non, moi je dis qu'il faut pas le mettre, faut laisser les gens aller l'écouter. Ouais, Vas-y. genre, si entre temps, il y en a qui sont arrivés, ils l'ont pas écouté, hop, on a mis la petite eau à la bouche. Voilà. Spotify, Fox, BH Show, on rapplique. Et je crois bien que c'est le seul son sur Spotify qui s'appelle On rapplique. Quand je l'ai cherché, je l'ai tapé, il y avait aucun titre qui sortait. Donc, déjà, on a l'originalité d'avoir trouvé un titre que personne n'a trouvé. Ça, c'est une Et ça, chance. c'est dingue. Ça, c'est une chance. Je sais pas, moi, il m'est venu assez vite le titre. Je l'ai écouté, je sais pas, ouais, il y avait une répétition et je trouvais que ça le faisait. Bah ouais. Ouais, non, ouais. Et vous, on arrive. Le bac, c'est comme ça, c'est sans trop se casser trop la tête. On s'est dit, Ouais. ça va bien. Puis, Aucune prise de tête. la connexion musicale, ça fait de même, quoi. Ah ouais, non, c'est clair qu'il n'y a pas eu de prise de tête. Ça a roulé du début à la fin. Franchement, trop cool. Donc, hâte de continuer avec vous des choses dans la musique, que ce soit des scènes à partager, que ce soit des événements, des articles. Carrément. Quand les soldats du Love sera un média, on aura un petit magazine qui va sortir. Faut rêver. Il faut. Et nous, on sera les premiers à avoir sorti un morceau pour les soldats du Love. Voilà, au moins, De fou. quoi qu'il arrive, si plus tard c'est un truc de fou, on se dira, mais en 2025, il y a 60 ans, le premier Oui, artiste, j'ai compris, voilà. putain. J'espère qu'on n'aura pas cette voix quand même. Ah, c'est l'objectif qu'il faut se donner, c'est de viser le plus gros, comme ça au moins. Toutes les petites opportunités, de toute façon, elles sont sur une autoroute d'objectifs impossible à atteindre. C'est ce qu'il faut. Moi, j'ai des objectifs, De fou. mais dans ma tête, tu sais, je n'ai pas cet espoir ou cette tristesse si ça marche pas. Puisque dans ma tête, je me dis, j'y vais en sachant que ça va pas marcher.
Imagine ça marche, tant mieux, bonne surprise. C'est tous les petits trucs à côté que tu fais sur les aires d'autoroute, là, dès que tu t'arrêtes, ah cool, un coca, ah cool, un pote, ah cool, un mec qui fait du son, ah, franchement, C'est clair. C'est clair. ça se C'est fait comme ça. complètement ça. Bon bah les gars, merci bien pour ce moment partagé, c'était bien cool. Avec plaisir, hein. Merci à toi pour la. Gros, merci pour On se remet ça quand l'invitation. vous voulez. On a pondu ce son, c'est parce qu'on a eu une connexion, donc c'est trop bien. Merci Ça. tout le monde. Et voilà, il n'y a plus qu'à aller nous faire écouter ça en streaming au travail, dans la voiture. Streamer. Ouais, c'est pas idiot, on va la Cliquez, on la met bande de sur. salopes, comme aurait dit Morphy. C'est quoi les gars, encore, de ouf. Voilà, on va essayer de la mettre sur YouTube, c'est pas idiot. Ça, On va c'est essayer de la mettre sur Fusée, enculé de ta mère. Hélicoptère, un peu. Bah, bonne soirée à tous ceux qui étaient là présents. Ouais, bonne soirée à Et tous. Hein. bonne soirée à vous les gars. Et bonne soirée à toi aussi. Allez, tchuss. Ciao. À la prochaine les gars.